Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de la Nuit du Sport sur Spectrum Télévision. Au menu de cette édition du 21 octobre ce soir, de l'athlétisme avec la 4e édition du Grand Prix international de la CAA qui s'est déroulé le week-end dernier à Yaoundé, ici même au Cameroun. La bonne nouvelle est venue notamment du Cameroun, le pays hôte qui a terminé sur le podium avec 12 médailles. Quel bilan peut-on faire de cette compétition? Comment se sont comportés les athlètes internationaux? On fait le point dans la pause actu dans un instant. Et puis juste après, ce sera le débat de thématiques au menu ce soir. CHAN 2021, le Cameroun attend la mission d'inspection de la CAF, ce qui justifie notamment la récente tournée du ministre des Sports dans les différentes villes qui doivent abriter les matchs du CHAN. Certains stades, comme on a pu le constater, se sont dégradés entre-temps. C'est par exemple le cas du stade militaire de Yaoundé et notamment du stade Mbappé-Lépé ici à Douala. À 3 mois du tournoi, la mission d'inspection de la CAF est donc attendue et l'on se demande si le Cameroun sera prêt le moment venu. L'autre préoccupation aussi, c'est l'inquiétude qui entoure le démarrage du championnat de football professionnel ici au Cameroun. Au vu de la crise qui perdure entre la FECAFOOT et la LFPC, la date du 30 octobre annoncée sera-t-elle respectée? La question sera donc posée à nos différents invités. Ce soir, nous recevons Yves Désiré Ekwala. Il est le directeur de communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Yves, bonsoir. Bonsoir El Makeda, bonsoir à tous les téléspectateurs de Spectrum Télévision. Et on reçoit Constant Elon, journaliste. Bonsoir Constant. Bonsoir Wakila, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Merci d'être avec nous ce soir, messieurs. On va donc démarrer la pause actu avec l'athlétisme. Je disais tantôt, la 4e édition du Grand Prix international CAA s'est déroulée samedi dernier au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Plus de 10 pays ont participé à cette compétition. Au final, on va retenir par exemple ces 12 médailles glanées par les athlètes camerounais. On va peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet vous proposer quelques réactions recueillies à l'issue de cette compétition. Vous allez suivre par exemple le président du comité national olympique et sportif du Cameroun, le colonel Ahmad Kalkeba Malboum. Il y aura aussi Emmanuel Mutombi, le président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Aksorolo Emmanuel Olamvumi du Nigeria et Akamse, l'athlète camerounais vainqueur des 10 000 mètres marche. On va les suivre tout de suite. The leadership of the country for opening the borders to the African athletes to come to compete here today. It is an important issue that we must consider because all the breakdown disrupted our calendar, disrupted our competitions. So now we can see how we can move forward with optimism and how we can prepare the future of our sports. But for Cameroon, the athletes that we saw today must prepare the main competition like the African Championship next year and the Olympic Games also next year. Le bilan de cette édition, c'est que l'année dernière, le World Athletics nous avait permis d'organiser au niveau de bronze. Mais par rapport au niveau de l'événement, on était élevé au niveau d'argent. Nous aimerons arriver au niveau l'or l'année prochaine. It's part of the business. So we say you wanted to see a semi-Emmanuel in good shape to push you to. It's always a good competition with both of us. So I always welcome this competition. So but just it is what it is. It's part of the business, the injury. So me myself, I just recover from an injury. So but just have to put all this in aside and set your mind to the competition. Bien, j'ai préparé cette discipline dans le plus haut moral possible parce que Zossier, le champion international, m'a toujours battu. Et je me disais, voilà, le ministre sera au stade pour me regarder. Moi, son collaborateur, il faut que je fasse tout pour relever le défi de briser le signe indien. Voilà, retour en plateau avec vous, notamment Yves Désiré Ekwala. C'était donc la 4e édition du Grand Prix de la CCA. Quel bilan est-ce que peut-on faire justement de cette 4e édition?
Moi, je vais simplement dire qu'on va dire c'est un bilan assez satisfaisant parce que nous savons dans quelles conditions cette compétition a été organisée. Vraiment une semaine, enfin, je vais dire 2 semaines après la levée l'assouplissement des mesures barrières sur le plan sportif. Donc, on a dû quand même batailler très très dur pour y parvenir. C'est vrai qu'on regrette un peu l'absence de 3 pays, notamment la Zambie, le Kenya et l'Éthiopie. Le Kenya n'est pas arrivé parce qu'ils ont raté leur vol et les plans de vol après ne leur permettaient pas de rattraper la compétition. Quant à la Zambie, c'est juste que en fait, les 2 athlètes ont été contrôlés positifs, ils ont fait leur test Covid, qui s'est avéré positif, ils ne pouvaient pas faire le déplacement. Mais pour le reste, on se félicite quand même. Hein. On a pu avoir 8 pays autour du Cameroun. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, on attend des athlètes de renom qui ont tout simplement confirmé toute leur suprématie. Donc on fait toute leur suprématie. Quand on parle notamment de la béninoise Noélie Arrigo, qui a été sacrée championne de France en septembre dernier à Albi. Elle recourt Mano Bénin en un coup en dessous de 2 minutes. Elle est arrivée, c'est vrai qu'elle est sans véritable effort. Elle a remporté elle était présente, elle a gagné le 800 mètres. Vous avez la jeune Ngoé Natacha, je disais encore la dernière fois, c'est elle qui est du Congo. Oui, elle est médaille d'or de la francophonie. La dernière édition qui a été là, elle a conservé son titre en remportant les 100 et 200 mètres. Aoro Emmanuel s'est imposé sur 200 mètres. Malheureusement, on a notre adepte phare du 200 mètres qui s'est blessé pendant la course. Emmanuel Essémé, malheureusement. On a découvert des jeunes, en fait, qui sont en train d'émerger, tels que les Ngangele, Raphaël. C'est un jeune Camerounais, il est U20, qui, en senior, commence à s'imposer. Pour le reste, faut dire, s'il faut parler de la participation des Camerounais, on va dire que c'est des champions qui ont confirmé. Le recordman du javelot, Claude Gastien Chamaken, qui s'est imposé au javelot. Il y a la jeune Justela qui a obtenu 2 médailles d'argent sur 100 et 200 mètres. C'est vrai que beaucoup de gens attendaient Belle Bonok, mais elle a prouvé encore qu'elle a sa place en équipe nationale du Cameroun. Donc, de manière générale, vu sur le plan technique ou à l'organisationnel, on peut honnêtement se féliciter de ce qui a pu être fait. Alors, finalement, 8 pays qui ont participé à cette compétition. Vous avez le temps de jeter un coup d'œil à cela, Constant? Oui, j'ai eu le temps et j'ai même été plutôt agréablement surpris de la prestation des Camerounais et de la spontanéité avec laquelle la Fédération camerounaise d'athlétisme a réalisé cet événement, malgré le temps qui leur a été imparti, qui était trop court immédiatement après la levée. Je crois que c'est d'ailleurs l'une des premières fédérations à se porter actuellement sur l'organisation d'une compétition. C'est un exemple à suivre. Il va falloir que certaines fédérations essayent de suivre cet exemple pour que nos athlètes qui préparent les différentes échéances internationaux et mondiaux qui puissent se mettre en jambe. Mais déjà, une satisfaction peut être globale. Les champions camerounais ont confirmé dans cette compétition et on peut déjà se satisfaire et se réjouir que pendant cette période de trêve imposée par la pandémie de Covid, nos athlètes n'ont pas traîné. Ça me permet justement de demander, Yves, les conditions, les mesures prises justement par rapport à ce Grand Prix-là, le week-end dernier. Concrètement, comment ça s'est passé? Tout simplement, vous le savez déjà que tous les athlètes qui sont venus de l'extérieur du Cameroun, forcément devaient présenter carte blanche pour pouvoir traverser les frontières. Mais les athlètes qui étaient retenus par l'équipe, par la direction technique nationale, ont dû également être soumis à ces contrôles. Il y a plusieurs qui ont été recalés parce qu'à l'entrée du stade, il y avait un test rapide qui a été imposé, je dis même aux spectateurs qui rentraient dans le stade. Ensuite, il y avait des seaux robinets, des seaux là qui étaient disposés un peu partout. Et on s'est arrangé de manière à ce que les athlètes officiels soient assis dans des conditions assez qui respectent la distanciation sociale. On a essayé. Tant bien que mal, parce que à un moment, il y a des moments où on doit tous se concerter, les jours d'arrivée, à un moment, on veut se concerter, discuter, mais je vais dire que, ne fût-ce que pour, de manière générale, il n'a pas lésiné sur les moyens concernant cette pandémie qui est malheureusement en pleine recrudescence. Alors, comment est-ce qu'on se sent? Vous avez par exemple été athlète. Là, aujourd'hui, on a généralement, la fédération a généralement organisé les compétitions dans
dans des conditions, on va dire quoi, normales. Aujourd'hui, la crise sanitaire impose un certain nombre de mesures à respecter. Qu'est-ce qui change, par exemple, dans le dispositif, même dans la façon de réfléchir, d'agencer les choses? Bon, déjà, au niveau des athlètes, hein, ça faut, je ne vais même pas dire athlètes, de tous les acteurs, c'est l'inquiétude générale. C'est-à-dire que moi, j'ai passé mon test mercredi à Douala, mais samedi, j'ai passé le test. Oui. Mais en attendant, j'étais un peu inquiet sur les résultats que j'obtiendrais. Maintenant, pour les athlètes, vous avez beaucoup d'éléments. Quelqu'un qui arrive au stade n'est pas certain de prendre part à la compétition. Sur le plan psychologique, ça peut avoir un petit effet ou un impact. Au-delà de cela, il est habitué à venir au stade avec plusieurs amis qui viennent l'encourager, le motiver, on essaye de leur parler. Les entraîneurs se sont attelés à leur dire, écoutez, c'est pas comme d'habitude, tu n'entendras pas le gars de Nkondongo, le gars de ton copain qui te soutient, le cri, parce que bon, les gens sont assis de manière assez éparse. Donc ça fait que même sur le plan psychologique, si tu n'es pas très fort mentalement, ça va être un vrai problème. Et j'aime bien rappeler ça à tout le monde, c'est-à-dire que j'ai regardé les derniers grands chelems là. Je vous assure, pour moi, c'était pas agréable à regarder parce que on a tous tendance lors d'une compétition, on aime bien avoir son public, être certain qu'il y a certains cris. Vous avez cette motivation là qui a plu. Ça a commencé avec le football, on a vu après avec le tennis et aujourd'hui bon en athlétisme. C'était pas très évident et à un moment, certains spectateurs ont eu même du mal à entrer dans le stade parce qu'ils se disaient on n'est pas certain qu'on pourra accéder. Parce que si on voulait respecter un certain nombre on voulait respecter à peu près le fait d'avoir 200 personnes, mais j'ai expliqué aux gens que non, 200 personnes vraiment dans un espace clos, d'accord, mais dans le stade, le nombre d'athlètes, d'officiels et compagnie, ça fait déjà plus de 200, donc il n'y a pas de quoi vraiment avoir peur. Mais je dis pour répondre à la question, c'est que psychologiquement, il faut être assez costaud pour tenir. Et la fédération, qu'est-ce qu'elle fait justement? Parce qu'il n'y a pas que ce Grand Prix, il y aura d'autres compétitions qui on prépare la Coupe du Cameroun, le championnat du Cameroun. Est-ce que peut-être on pense à ça, à cette sensibilisation-là des athlètes sur le plan psychologique? Comme vous dites, il faut être très fort pour continuer dans des circonstances aussi restreintes. Il faudra dire tout simplement que ce n'est pas aujourd'hui, heureusement, qu'on a commencé à les sensibiliser. C'est depuis avant, même quand la maladie était encore beaucoup plus accrue chez nous, on était en train de les rassurer, prenez des conduites, respectons. Et ensuite, par la suite, ils ont compris aujourd'hui qu'on peut courir sans véritablement avoir le public. Vous entraînez, il n'y a pas le public. Donc, vous pouvez courir... Mais on dirait que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes conditions, oui, d'accord. Oui, d'accord, mais non. Donc, sur le plan psychologique, honnêtement, ils ont vu et je crois que ça continuera. Les entraîneurs leur diront qu'écoutez, les gars, vous pouvez sans. Après, le public reviendra progressivement. Voilà. Alors, Constant, vous disiez qu'il faut peut-être que les autres fédérations puissent suivre l'exemple de la fédération camerounaise d'athlétisme après avoir vu ce grand prix international de la CCA. Par exemple, on voit que d'ici peu, les championnats de football sont annoncés. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous, comment est-ce qu'on devrait organiser ça afin de permettre aux footballeurs de se sentir à l'aise, même si dans le stade, on n'a pas le monde comme on voudrait bien l'avoir. Mais on a pu voir hier sur Autre Cieux comment est-ce que la Champions League s'est déroulée. Ah, ça, c'est sur Autre Cieux. Avec un public partiel sur certains stades et d'autres stades à huis clos. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité relève du ministère de la Santé, qui devrait normalement mettre un kit protocolaire avec la participation des fédérations sportives qui font des propositions. Et maintenant, le ministère de la Santé essaye de mesurer le risque de contagion qu'il peut avoir. Ça tout dépendra d'abord des espaces où les événements sportifs, les différentes compétitions vont se dérouler. Et maintenant, voir dans quelle mesure les différentes mesures barrières qui ont été éditées par le gouvernement ou alors par les dernières par le ministre des Sports de 200 personnes par salle. Mais on peut voir, il y a des salles. Je peux prendre l'exemple d'un gymnase, par exemple, de la salle. La Ligue départementale du Voirie va organiser un match, une compétition de basket. Mais est-ce que vous pensez qu'un
public de 200 personnes et les équipes qui seront là, ça va aller. Donc, ça dépend maintenant des différentes fédérations. Donc, ça dépendra de chaque fédération maintenant qui proposera son kit de déploiement et maintenant les autorités qui ont la charge de la sécurité sanitaire verront si c'est faisable en fonction de cette salle. Mais il est impératif pour ces fédérations de le faire déjà pour mettre nos athlètes en compétition parce que les entraînements, déjà, ça ne suffit pas seulement. Il est impératif qu'ils le fassent déjà et peut-être que d'autres l'ont déjà fait. J'ai eu vent la dernière fois, la Fédération camerounaise de volleyball a proposé beaucoup de choses. Moi, je m'attendais d'ailleurs que ce soit la fédération qui prenne déjà le devant, mais je me réjouis que ce soit la fédération qu'on attendait le moins, la Fédération camerounaise d'athlétisme. Justement, c'est vrai, on a qu'on attendait le moins. Ouais, ça c'est vrai, parce qu'on se dit, tout de suite là, un Grand Prix, rapidement, c'est même pas une compétition nationale, c'est une compétition internationale pour redémarrer. Justement, c'est ça donc le problème, parce que faut dire que le Grand Prix aujourd'hui, on commence à enlever le terme continental Tour, juste du fait de ce que l'année dernière, on avait les Bahamas qui y sont venus, qui sont invités. Cette année, on a eu, ils étaient annoncés, je ne sais pas ce qui s'est passé en dernière minute, c'est vrai que je n'ai pas cherché. Vous aviez par exemple les États-Unis. Vous aviez la France qui était annoncée, ça veut dire qu'on est en train en fait de grandir. Et donc en fait quand vous êtes votre compétition est reconnue par la Confédération et la World Athletics, dites-vous bien qu'on est obligé de respecter certaines choses. Constant parlait par exemple du kit. Oui. Effectivement, ça peut-être c'est un élément que j'ai omis de citer. Tous les athlètes ont reçu un masque, un gel, ils ont reçu des kits dans lesquels vous aviez un masque, gel, et puis un code, comment je dis, une espèce de une charte. Enfin, je veux dire, comment un protocole, un règlement, voilà, c'est le mot, un règlement sur le français et en anglais, leur dire non, faites ça, faites ci, faites ça. C'est-à-dire, la sensibilisation a eu, vous imaginez, l'athlète est assis, monsieur votre, parce qu'on le leur rappelait, et de temps en temps, quand il prend le guide, il se met à lire, il se rend compte effectivement, il se rend compte que il faut respecter, il lit, et donc il est en même temps en train de s'auto-sensibiliser. Donc je dis, pour nous, il était question absolument de faire cette compétition, parce que vous pouvez risquer aujourd'hui de perdre, vous avez suivi plusieurs fédérations tout à l'heure qui parlaient de ce qu'on a commencé par être bronze, on est passé à argent, et vous savez, vous avez des canaux. Il faudrait peut-être expliquer à quoi ça renvoie. Ok, d'accord. Exactement. Non, il faut dire que vous avez 3 catégories de... C'est comme des labels, A, B, C. Bon, on va généralement dit C, B, A, en montant, c'est-à-dire que vous êtes C, ça veut dire que vous avez un certain... On peut dire la sous-région, je vais appeler ça comme ça pour que le détecteur lambda comprenne mieux. Mais là, bronze, c'est Constance, si on veut. Non, pardon. Dans le bronze, il faut échelonner ça. Oui, sur l'échelon, oui, c'est-à-dire que bronze, argent et or, ça veut dire qu'il faudrait vous respecter certaines choses. C'est-à-dire, on regarde le niveau des athlètes, on regarde la qualité de l'organisation. Vous savez, vous avez des athlètes qui arrivent, je prends un exemple simple, un athlète qui arrive à son vol à une certaine heure, je veux dire à 20 heures. Vous devez respecter le programme horaire qui a été envoyé à la Fédération internationale. Vous devez respecter, on doit savoir quel type d'officiel était présent, quel type d'athlète, le niveau des athlètes. Et en fonction de ça, on vous donne comme des grades. Et aujourd'hui, quand vous atteignez le label A, qui est le Gold, dites-vous bien que ça vous donne une certaine crédibilité qui fait en sorte que vous puissiez avoir des athlètes qui vont se dire écoutez, si c'est déjà ça, pourquoi on n'aurait pas l'année prochaine des types, même au niveau africain, une athlète comme Talou au Cameroun, parce qu'elle va se dire, ça veut dire qu'ils savent organiser des compétitions. Et surtout, vous bénéficiez de l'apport du gouvernement aujourd'hui avec l'avènement de ces infrastructures, peut-être qu'on peut appeler le oui, c'est-à-dire que c'est pour ça que la semaine dernière, j'étais en train de dire, nous, on a remercié le ministre pour nous avoir permis de faire la compétition. Au stade, on aurait pu dire que c'est réservé pour le CHAN, de peur qu'on dégrade la pelouse, ainsi de suite. Mais on lui a dit merci infiniment, sans dire qu'il y a lui, et puis il y a... Ça, je me refuserais de partir sans le dire. On a été honnêtement impressionné par le déploiement qui est opéré par la télévision nationale. Parce que leur direct qui a été retransmis, les échos qu'on a eu des pays qui regardaient, on a été pour la première fois, moi je veux dire, pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Un coup de maître. Alors, donc aujourd'hui, le Cameroun se situe à quel niveau bronze, argent? Argent, oui. Donc il faudra donc atteindre arriver alors. Oui, je crois que tout semble pouvoir nous permettre d'y arriver. Les athlètes sont présents, ont réussi à faire un direct de cette façon. Les officiers techniques ils sont assez
outillés ou alors ils sont rompus à la tâche. Mais je crois tout simplement que maintenant il faut des résultats qui vont permettre ce qu'on puisse se passer au Gold. C'est le mal qu'on peut se souhaiter. D'accord. Alors parlons justement des résultats. À travers cette compétition aujourd'hui, quel est, disons de manière globale, le niveau de nos athlètes? Alors je vais avoir deux positions. Ma position peut être mitigée parce qu'on ne doit pas être trop exigeant avec tout ce qu'on sait. On a eu à peu près 6 mois sans véritablement faire de compétition. Oui. Mais tout le monde a été concerné par ça, après cette pandémie. Donc aujourd'hui, quand vous avez Noélie qui court normalement en 2 minutes ou alors en 1,59 qui a couru en 2,10 à Yaoundé, ça veut dire qu'on revient tous d'une espèce de repos. Mais je pense que le niveau des athlètes camerounais est très loin d'être ridicule. Je dis bien très loin d'être ridicule. C'est vrai que ils avaient en face des athlètes du type Emmanuel Aro-Olofodire, qui l'a fait quand même champion du monde. Nigeria. Du Nigeria. Il a fait champion du monde l'année dernière. Vous avez les athlètes de la francophonie. En fait, aujourd'hui, on peut se bomber le torse en disant que moins sur le niveau africain, déjà, on se rapproche des standards africains. Maintenant, on ne peut pas parler sur le plan mondial non plus. Vraiment, évitons d'être prétentieux. Mais je dis, on est très loin d'être ridicule parce qu'il n'y avait pas véritablement, dans certaines disciplines, il n'y avait pas de gros écarts entre ces super champions et les nôtres. Et cette compétition nous a permis également de découvrir que on a une jeune pépinière qui est en train d'émerger. J'ai pris tout à l'heure le cas de Ngangele Raphaël, je disais qu'il est U18, U20. On a retrouvé quelques athlètes qu'on connaissait déjà, mais qui étaient en milieu de leur performance personnelle, comme on appelle chez nous personal best, ce qui laisse présager un avenir assez radieux pour l'athlétisme camerounais. C'est la même lecture, Constant. Ouais, mais seulement, il me semble qu'il y a eu un goût d'inachevé. Quels ont été les critères de qualification pour ces athlètes? Est-ce qu'on vient s'inscrire simplement? Est-ce que ce sont des athlètes qui ont été suivis par les techniciens de la fédération? Est-ce qu'il y a des athlètes qui sont tracés régulièrement? Est-ce que ces athlètes ont bénéficié d'un kit des différents techniciens de la fédération, de leurs différents encadreurs pour pouvoir s'entraîner? Non. Et au vu d'aujourd'hui, nous savons bien que chez nous en Afrique, nous ne bénéficions pas d'infrastructures de lutte ou alors de salles où les enfants travaillent. Est-ce que les conditions dans lesquelles les enfants ont travaillé, au vu de cette compétition, est-ce que vous pensez que si vous avez pris sur le volet comme ça, les champions déjà reconnus, ceux qui sont en train de travailler, je prends par exemple le cas, moi je passe régulièrement à l'université de Douala, je vois des jeunes qui travaillent, mais qui n'ont aucune licence, qui ne sont aucune raison. Est-ce qu'il y a une détection? Quels sont les critères? Comme au Mont Cameroun, on connaît par exemple les critères. Non, comme ça je te répondrai tout de suite. Quand tu regardes le cas de l'université de Douala, au pif, c'est 3 personnes. Adrien Zedon, juste là dont je parlais tout à l'heure, qui est double médaillé d'argent samedi dernier. Vous avez, Adrien Zedon, vous avez juste là, vous avez une jeune Boudangwe Valdez qui s'entraîne régulièrement. Mais ceux-là, c'est ceux qui sont déjà connus. D'accord. Mais non, il faudrait qu'on comprenne déjà. Pour être retenu pour le Grand Prix, on a une espèce de ranking qu'on fait. Sur la base de plusieurs compétitions, on fait un ranking, c'est-à-dire en fonction des performances. Alors, d'accord, on prend donc déjà les meilleurs. Ça répond, je crois, à la première préoccupation. Première préoccupation. Aucun athlète ne pourra dire aujourd'hui qu'il est au Cameroun, aucun athlète national vivant au Cameroun ne peut se lever aujourd'hui et dire qu'il n'est pas suivi par un entraîneur. Même le moins performant, aujourd'hui, est suivi par ceux qui ont la chance d'être suivis par les entraîneurs nationaux du côté de Yaoundé, par exemple. Je prends le cas du club Cameroun Sport, qui est entraîné par Patrice Kinan, qui est entraîneur national des sauts. Mais il entraîne également le sprint, parce que c'est lui qui entraîne. C'est-à-dire que celui qui a gagné le record du 200 mètres, qui est Semer, celui qui a battu le record Tenda Sangou, c'est lui qui les entraîne également. Mais en fait, c'est vous dire que dans son club, vous avez des gars qui vous font du 46 au 400 mètres, vous en avez qui vous font du 55, c'est-à-dire ils courent comme les femmes. Alors, on ne chasse personne, ça c'est clair et net. Il n'y a pas de club d'élite au Cameroun. Maintenant, le type d'entraînement peut différer d'un athlète à un autre, selon sa valeur. Tout simplement. Donc, aucun athlète peut se lever aujourd'hui et dire qu'il est abandonné, laissé à lui-même. Non. C'est-à-dire, je le dis, sans toute hésiter, quel est votre niveau, vous voulez courir, ok, venez, on va vous, en fonction de vos capacités, on peut savoir aujourd'hui où vous orienter, au saut, au lancer ou alors dans les courses. Donc, ça n'a pas été pris comme ça, on ne s'inscrivait pas, je venais, non. Et c'est pour ça que même les fédérations étrangères ne nous ont pas non plus envoyé, laissé pour compte, je ne sais pas, l'athlète qui se présentait, non. C'est de fédération à fédération. Voilà.
Parce qu'on n'allait pas accepter que quelqu'un qui a une performance, une pièce de performance, vous l'envoyez et vient avec avec l'équipement du pays, quoi. Donc, non, vraiment, c'est pas une compétition où on vient se balader, c'est pas l'exhibition ou l'animation, du tout. Donc, voilà. Donc, peut-être aussi, revenir s'il y a eu peut-être des records, je sais pas. Non, on s'y attendait pas, il n'y en a vraiment pas eu. Là où, comme je disais encore la semaine dernière, c'est pas la période où on peut leur demander des choses impressionnantes, que ce soit les nôtres ou que ce soit les autres. Vraiment, c'était pas évident du tout. Il faut attendre. Oui, il faut attendre. Là, il faut se remettre en jambes. On va pas leur demander avant janvier, pour certains, mais sinon peut-être en fin décembre. Oh, là, on sera déjà passé notre saison, on sera en intersaison. Ça pourrait être un peu compliqué, mais tout de suite, on ne peut pas attendre de performances terribles, même au niveau mondial. On ne peut pas. Alors, après ce Grand Prix, Yves-Désiré Ekwala, quels sont, disons, les prochains challenges au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme? Il y a déjà les championnats nationaux et la Coupe du Cameroun qui marquent en fait la fin de l'autre saison. Oui. Et bon, ça vraiment, ça, c'est ce qu'on voit. Mais en interne, on est déjà sur février 2021, qui représente en fait la course de l'espoir. Donc, c'est-à-dire que ça travaille. C'est vrai que la dernière fois, une fois ici, j'avais dit que l'athlétisme, c'est pas que sur les pistes ou sur les aires de lancer et de saut, mais c'est que ça travaille aussi en antenne sans arrêt. Championnats nationaux, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire... Les championnats nationaux, c'est la clôture de notre saison avant la Coupe du Cameroun. Il y a peut-être une période déjà arrêtée. Arrêtée, on était sur normalement mi-novembre. Mi-novembre, oui. Le temps que les athlètes, pour les uns, soufflent et les autres essayent de retrouver quand même un niveau moyen. Oui. D'accord. Merci beaucoup bien. Merci bien Yves-Désiré pour toutes ces informations concernant l'athlétisme. Après l'organisation par le Cameroun de la 4e édition du Grand Prix international de la CAA, forcément on attend la prochaine édition. Ah oui, absolument. Et j'espère que c'est au cours de celle-là qu'on passera Gold. On l'espère bien. On va donc poursuivre cette émission en rentrant tout de suite dans la seconde partie. Je l'ai annoncé donc à l'introduction, 2 sujets dans la seconde partie de cette émission. On va certes parler de cette crise entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Est-ce que le championnat pourra démarrer le 30 octobre comme annoncé? Mais avant, on s'intéresse aux préparatifs du championnat d'Afrique des nations de football, le CHAN, prévu dès janvier prochain, ici même au Cameroun. La mission d'inspection de la Confédération africaine de football est incessamment attendue dans notre pays hôte. Et c'est pour cela, en prélude à cela, on a observé ces derniers jours une tournée effectuée par le ministre des Sports dans les villes qui doivent abriter les matchs de ce tournoi. On va par exemple s'arrêter ici à Douala où le ministre et sa délégation étaient du côté du stade Mbappé-Lépé entre autres. C'est ce qui nous intéresse ce soir. On a pu constater que là-bas, il y a encore du travail à faire. On regarde tout ça dans ce reportage. À 3 mois du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN Cameroun 2021, le stade Mbappé-Lépé a perdu de sa superbe. Le gazon n'existe plus sur une bonne partie de ce terrain d'entraînement retenu dans le cadre de l'organisation du CHAN. Et pour cause, un dispositif avait été installé ici pour accueillir les malades dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le démantèlement de ce dispositif a débuté ce 15 octobre, comme l'a constaté le ministre des Sports lors de sa visite des infrastructures du site de Douala. Même s'il n'écarte pas la piste d'une solution palliative, le président du COCAN se veut rassurant. Le stade Mbappé-Lépé sera fonctionnel et disponible pour le CHAN. Nous n'avons pas d'inquiétude particulière pour l'ensemble des infrastructures que nous avons visitées. Vous avez évoqué la situation de Mbappé-Lépé. Nous y avons été ce matin. Le démantèlement a été engagé, mais dans la perspective de solutions qui puissent permettre de rendre cette infrastructure sportive disponible. L'État a pris ses responsabilités. L'État mettra les moyens nécessaires à disposition pour que le stade de Mbappé-Lépé
puisse retrouver sa fonctionnalité à l'horizon du CHAN. De toutes les façons, il y a des solutions palliatives, quelle que soit l'hypothèse dans laquelle nous nous trouverons, pour que le CHAN puisse se dérouler dans d'excellentes conditions à Douala. Après Mbapelepe, les membres du COCAN se sont rendus au stade Omnisport de Bepanda, au stade de Bonamoussadi et enfin au stade de Japoma. Cette descente du COCAN intervient à la veille d'une mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Voilà un peu pour ce qu'on a pu observer la semaine dernière du côté du stade Mbapelepe au moment où Constant on démarrait le démantèlement du dispositif qui avait été installé pour accueillir les malades de la Covid. Aujourd'hui, on sait quand même qu'avant le coronavirus, le stade Mbapelepe présentait fier à lui. Là, on peut le voir sur les images. Il faut encore refaire pas mal de choses. Makeda, vous m'envoyez là sincèrement désolé. Parce que le Cameroun a toujours eu l'art de vouloir tout recommencer. Déjà, on a des infrastructures qui nous ont coûté extrêmement cher, voire même le triple de ce que ces infrastructures-là devaient coûter. Et qu'on nous dise que lorsqu'il fallait installer des hôpitaux, nous n'avons rien contre, parce qu'en ce moment-là, les gens mouraient. Tout le monde paniquait. La pandémie on était presque au pic. Mais on a vu ailleurs, les pelouses ont été protégées. Vous n'allez pas me dire que lorsqu'on va démanteler, par exemple, l'hôpital qui est au stade Souléré, la pelouse sera refaite. Non, vous n'allez pas me dire lorsqu'on va démanteler Santiago Bernabéu, la pelouse sera faite. Il y a une sorte de protection qu'on fait sur la pelouse et on met ces tentes-là. Mais au Cameroun, on a posé directement les tentes sur la pelouse, endommageant même la tuyauterie qui devrait normalement arroser la pelouse. Mais comment me dire que quand on fait un truc pareil, vous pensez qu'il n'y a pas des Camerounais qui ont réfléchi, qui ont pensé à ça? Mais ça a été fait à dessein pour se repasser les marchés après. Et tel que c'est parti là. C'est fait exprès. Oui, ça a été fait à dessein. Dans un contexte de crise sanitaire, forcément aussi. Oui, mais même ailleurs où ça a été fait avant, même plus qu'au Cameroun, où ça a été fait plutôt qu'au Cameroun, les pelouses ont été protégées. Les pelouses ont été protégées, les pelouses sont encore protégées jusqu'aujourd'hui. Pourquoi c'est le cas du Cameroun où les pelouses n'ont pas été protégées et que c'est là qu'on demande maintenant qu'il faut refaire les pelouses à zéro? Nous tous, nous connaissons la politique de passation de marché. Ces infrastructures-là, refaire la pelouse, moi ça ne me dérange pas. Mais il faut 3 mois pour une pelouse. Il faut 3 mois pour une pelouse c'est pas en quelques jours. Pour qu'elle soit praticable. Dans le stade militaire de Yaoundé, dont je ne connais pas le degré de dégradation de la pelouse, mais celui du stade Mbapelepe, j'y suis allé. J'ai vu le degré de dégradation de la pelouse. Il faut 3 mois pour qu'une pelouse puisse être utilisée. Maintenant, nous avons le CHAN qui se pointe dans moins de 90 jours déjà. Dans moins de 90 jours, c'est le 16 janvier. Les équipes devront être au Cameroun un peu plus tôt. Il va falloir, ça fait déjà un site d'entraînement, moins un site d'entraînement. Même si certaines personnes nous disent que le Cameroun ne souffre pas de sites d'entraînement. Non, nous ne voulons pas. Nous savons bien que nous ne souffrons pas aujourd'hui de sites d'entraînement. Mais nous savons déjà que quand on dit qu'il faut refaire quelque chose au Cameroun, ce sont les coûts qui seront triplés. Et peut-être même ces stades-là ne seront même pas prêts, même après le CHAN. Parce qu'on va prendre les stades provisoires, on va dire, bon, on a les stades pour s'entraîner et ça va traîner, tout en connaissant ce qui va se passer là-dessus. Je dis non, ça a été fait à dessein. Aujourd'hui, il faudrait simplement que le gouvernement ait la main lourde sur les entreprises et que ces entreprises-là soient payées à temps, parce que c'est le véritable problème aussi. Le véritable problème, les entreprises ne sont pas payées et c'est pourquoi les travaux traînent. Et quand ça traîne, il faut repasser maintenant des gré à gré, il faut tripler les montants de passation du marché et ça cause un énorme problème, ça cause un manque à gagner aux contribuables, peut-être à la caisse. Nous avons d'autres poches de dépenses. Et tel que c'est parti là, ces pelouses-là risquent de ne même pas être prêtes, même après le CHAN. Parce qu'après le CHAN, immédiatement, on a 2021. Parce que les gens se disent peut-être que 2022 c'est loin, mais 2022 c'est demain, on ne s'attendait pas. Dieu merci, parce que certains pensent, moi aujourd'hui je commence à avoir la confirmation que Dieu est camerounais, parce que si ces compétitions-là avaient eu lieu à temps, nous ne devons pas rire sur ce plateau, si ces compétitions avaient eu lieu à temps, on aurait eu un sérieux problème d'infrastructure. Même malgré qu'on a eu assez de temps, vous voyez, on peine à faire achever ces infrastructures. C'est vrai qu'on nous montre les gros des ouvrages qui sont achevés, mais allons voir à côté.
Bon, nous avons vécu des compétitions internationales ailleurs où pendant qu'on s'asseyait, on refaisait encore la peinture. Mais nous ne souhaitons pas ça de notre pays parce qu'on a eu assez de temps déjà, assez de temps. Et la Confédération africaine de football, à notre point, était déjà passé. Constant Romaric et sa délégation avaient déjà valider le stade Mbappé-Lépé comme un stade d'entraînement, valider le stade militaire comme un stade d'entraînement. Et maintenant, autre chose, les équipes, les poules qui sont logées à Douala. Je prends l'exemple d'une équipe qui est logée à Akwa. Son site d'entraînement le plus proche, c'est le stade Mbappé-Lépé. Vous n'allez pas dire à cette équipe-là maintenant d'aller chercher un hôtel du côté de Bonam Sadi ou alors de Yassa où il n'y en a déjà pas. Il n'y a même pas un hôtel de 3 étoiles de ce côté-là, ni de 2 étoiles pour accueillir une équipe nationale ou bien les officiels de la CAF. Vous voyez déjà, ça cause déjà ce manque à gagner. Nous avons un problème de route. Même si une équipe, je prends une équipe au pif, le Congo est à Douala. On connaît la forte communauté congolaise qu'on a à Douala. Et maintenant, tous ces gens-là, avec la ferveur qu'il y a souvent autour de ces équipes-là, ces personnes-là auront besoin d'accompagner leur équipe. Déjà, on a un problème de route. Même si on nous dit qu'on va barrer les routes pour les différentes équipes, les différentes délégations qui vont passer, le public qui va accompagner son équipe, ils vont faire comment? Il y a Ndokoti, s'il faut passer par Ndokoti, il y a encore de gros embouteillages, des embouteillages. Il y a que ça, et arriver au niveau de Ndokpasi, village et autres là, à une certaine heure, c'est pas praticable. Et vous voyez, ça va amener encore une exode rurale des Camerounais d'ailleurs, des Camerounais d'autres villes de la campagne qui viendront à Douala, parce que ça fait la dernière compétition internationale de football que le Cameroun a organisée, c'était en 2016, mais bien avant 2016 c'était les femmes, mais la dernière compétition, ce nom c'était en 1972. Aujourd'hui, c'est plusieurs générations qui n'ont pas vu une compétition internationale. Tout le monde aura besoin de venir voir cette compétition, donc ça va créer d'énormes bouchons, et je pense qu'il faudrait déjà anticiper, et c'est justement parce qu'on n'a pas anticipé que les pelouses sont endommagées aujourd'hui, parce qu'il fallait prévoir que, et oui, on va porter les tentes vont payer peut-être plus, et on connaît la tuyauterie qu'il y a sous les pelouses là, c'est une tuyauterie légère. C'est une tuyauterie légère. Tout ça a été, parce qu'on avait anticipé ça, on ne serait pas là aujourd'hui à vouloir repasser des marchés et reprendre la pelouse à zéro. Donc on nous ramène en arrière, et je doute fort que ces pelouses-là soient prêtes même 3 mois après le Chan. Donc le Cameroun qui fait marche arrière quand même sur ce point précis. C'est-à-dire que pour que Mbappé sorte de terre, on a dû attendre plusieurs années. Oui. Ce que je vois aujourd'hui, très honnêtement, ça me désole sérieusement. Et je ne vais pas forcément utiliser les mêmes expressions ou les mêmes termes que Constant, mais finalement, on va se rejoindre quelque part. Vous savez, j'ai assisté à la cérémonie d'ouverture de la CAN féminine à Yaoundé. Oui. Pour faire le mouvement d'ensemble, on a dû mettre une espèce de grande bâche pour protéger la pelouse. Je m'en souviens très bien. Cette même bâche, la Fédération camerounaise l'a louée pour une compétition où on était obligé de lancer le poids. C'est parce que les aires, il fallait qu'on respecte effectivement là où sont installés les aires de lancer. Donc c'est la même bâche, on l'a utilisée et ça a protégé la pelouse. Donc je pense tout simplement que au Cameroun, on sait faire des choses, on peut faire des choses. Alors c'est vrai que vous me direz peut-être qu'on était dans l'urgence. Ouais. Là on est tous d'accord dessus parce que on ne savait pas d'où venait cette maladie, à dire qu'on ne savait pas comment la gérer. Tout. Alors on s'est pris tous à vouloir régler les problèmes. On a installé cet hôpital de fortune là, ou alors un endroit pour recevoir des malades. Recevoir des malades, oui, on avait tous applaudi à cette époque, mais je pense qu'on aurait dû en même temps penser au lendemain. Je ne sais pas effectivement, comme l'a dit Constant, comment est Yaoundé aujourd'hui, mais ce qu'on vient de voir, je ne suis pas certain que les officiers de la CAF qui arrivent, parce que moi ça commence plus à craindre pour le Chan, à mon avis. Le ministre a beau parler de mesures palliatives. Excusez-moi, je ne sais pas. Pour qu'on ait Mbappé-Lépé, on a attendu au moins 5 ans. Non, pas 5 ans. Les réflexions de Mbappé-Lépé ont été annoncées en 96. Oui, moi je veux bien que il a fallu attendre plus de 20 ans pour qu'il parle de mesures palliatives. Mais là, moi je suis en train de chercher dans ma tête quel autre stade à Douala pourrait servir de stade d'entraînement. Maintenant, il faut trouver la possibilité de mettre du gazon dessus dans les délais impartis. Il y a tout un processus derrière qui, moi, commence à me faire paniquer une fois de plus. On a eu assez de temps. Aujourd'hui, je me demande comment est-ce que le gazon a pu être comme s'il était arraché à certains endroits. C'est déjà on a besoin qu'on a rasé. Est-ce qu'on peut quand même revenir sur les images de Mbappé-Lépé? Parce qu'il y a des espèces de couloirs on dirait qu'on a rasé à certains endroits. Je ne suis pas sûr que c'est le poids forcément de ces tentes-là qui est endommagé autant ces terres. Je m'interroge sur... L'air de jeu, c'est complètement... Non, mais je ne sais même pas où et quoi actuellement. C'est-à-dire que même ces images-là,
On dirait un champ de tomates qu'on prépare. Très honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on ait atteint ce niveau. Bon, on a démantelé, on est à constant près de 90 jours, ou alors à peu près 3 mois de lancement. Est-ce que ça va être des engrais? Est-ce que c'est une pelouse qu'on va dérouler comme on dérouleront si on déroulait un tartan? Je ne sais pas, mais moi je commence à être de plus en plus dubitatif sur l'organisation. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais il y a de quoi s'inquiéter. Si les gars de la CAF arrivent et voient ce que je suis en train de voir en ce moment sur l'écran, ben, la décision va être comprise. Bon, laquelle je ne sais pas encore. En tout cas, Mapelepe, Constance, c'est un stade d'entraînement. Ce n'est pas un stade qui est prévu pour accueillir les matchs du CHAN. Aujourd'hui, il y a cette image-là qu'on observe sur le terrain. Est-ce qu'il y a peut-être un risque que le CHAN se joue sans ce stade-là, c'est-à-dire le ministre parle de trouver il assure que Mapelepe va retrouver sa fonctionnalité avant le CHAN. Vous êtes dubitatif sur ce plateau par rapport à cette assurance qu'il donne là. Dans le cas où c'est pas ça, non, il y a un stade annexe. Voilà, dans le cas où justement finalement on peut pas utiliser Mapelepe. Moi je parle sur le plan des infrastructures au Cameroun. On peut se passer de ces deux stades-là pendant le CHAN, parce qu'au niveau des infrastructures, nous avons le stade, les deux stades annexes. Je crois à Bepanda, il y a deux stades annexes. Il y a Bonamoussadi, il y a Japoma. Mais maintenant, je parle au niveau des dispositions qui ont été prises par certains officiels de certains pays et la Confédération africaine de football qui avaient déjà validé ces deux stades-là. Maintenant, on peut trouver des mesures palliatives parce qu'on a plusieurs sites d'entraînement aujourd'hui. Mais je parle au niveau de la lenteur. Connaissant comment est-ce que ça se passe dans notre pays, pour dire plus facile les Camerounaiseries, ça va être très difficile qu'on soit prêt à temps. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce matin, moi j'ai eu la chance d'aller au stade Mapelepe aujourd'hui. Les travaux n'ont pas encore débuté pour remettre la pelouse. Et on est à moins de 90 jours déjà. Et nous sommes à moins de 90 jours. Il faut 3 mois pour une pelouse normale, pour qu'elle soit utilisable, qu'elle soit praticable. Est-ce que vous pensez qu'en 3 mois, on peut combler ces vides que nous voyons là sur le petit écran? On peut les combler et que cette pelouse-là puisse rattraper l'autre. Parce que là, maintenant, il va même falloir aller décaper toute l'autre pelouse pour que toute la pelouse puisse avoir. C'est une procédure de passation de marché. Et on connaît tout ce qui entoure cette procédure de passation de marché au Cameroun. Et maintenant, les lenteurs au niveau de paiement, les lenteurs ici peuvent en fait en sorte que la pose de ce gazon, de cette pelouse, reprenne encore au moins 4 à 5 à 6 mois. Tout en sachant au Cameroun que bon, on va se dire que bon, on a des stades annexes, les équipes vont se débrouiller là-bas, jouer pendant le championnat, et les équipes qui viennent visiter, les équipes locales vont se débrouiller pendant le championnat, et maintenant les équipes qui viennent nous visiter ici là, on va trouver d'autres sites d'entraînement, ce qui ne manque déjà pas au Cameroun. C'est une fierté, c'est une joie. Mais nous serons encore plus fiers en ayant toutes nos infrastructures en main pour permettre en sorte que toutes les équipes de Douala qui s'entraînent tous au même endroit, au centre d'accueil, qui s'entraînaient pour la plupart au stade de la réunification de Bepanda au moment où les astres sont sur le terrain. Union est déjà là derrière en train de bousculer que libérons la pelouse. Maintenant, les coachs pourront travailler. Là, vous projetez aussi du championnat. Moi, je crois, avec ta permission, on a besoin de toutes ces infrastructures-là. D'accord. On a besoin de ta permission, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir, à mon humble avis, sauver le CHAN. Alors, si on peut partir de Mapelepe et aller plutôt à Bonamoussadi, au annexe Omnisport, et que le problème est réglé. Vraiment, réglons d'abord notre problème CHAN. Ok, les officiels avaient déjà validé Mapelepe comme ça d'entraînement, mais eux aussi savent ce qu'on a vécu. Parce qu'eux également l'ont vécu. Tu as parlé du cas du stade de Sourélé. On n'est pas sûr qu'eux n'aient pas protégé, ainsi de suite. Ok, d'accord. Quand on ne mise pas de mesures palliatives, c'est qu'en fait, on se dit aujourd'hui, ok, on n'est plus en Mapelepe, on est plutôt au stade annexe. Franchement, je ne suis pas certain que maintenant on parle des bouchons. Non, le ministre dit que ça va retrouver toute sa fonctionnalité. Et après, il dit, d'une façon ou d'une autre, qu'au cas où on ne l'a pas retrouvé, qu'est-ce qu'on fait? On va pas dire le CHAN. De toutes les façons, le plan B, il est déjà là, Yves. Le plan B, il est déjà là. Non, mais ça ne compromet en rien les chances en rien de Cameroun. Maintenant, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir nos infrastructures dans leur intégralité pour que moi, si je veux affilier une équipe d'athlétisme, je puisse avoir un stade où je vais m'entraîner avec mes enfants sans problème pour ne plus aller me débrouiller n'importe où. Pour ne plus aller me débrouiller n'importe où. L'important pour nous, on sait quand les travaux commencent au Cameroun, on sait
pas quand ça se termine. On a un impératif actuellement. L'impératif, il est sauvable. Mais maintenant, c'est bon. L'argent du contribuable a déjà été engagé dans les dépenses du Chan. Dans les dépenses du Chan de la Cannes, qui nous ont coûté déjà 3 fois plus cher. Donc on va parce que le Cameroun est l'un des rares pays où les infrastructures ont coûté 3 fois le double de ce que ces mêmes infrastructures ont coûté ailleurs. Même si nous tous on peut s'engager à dire on vous dira au Cameroun, ce sont des complexes. Oui, nous tous de l'autre côté, on peut s'engager à dire aujourd'hui qu'on a des infrastructures, mais ce qui arrive là, c'est encore un autre moyen. On connaît comment ça se passe et ça ne va jamais. Et très souvent au Cameroun, et vous n'allez pas jouer au naïf. Vous n'allez pas jouer au naïf ici. Ça va se passer comme ça. De toutes les façons, ça va se passer comme ça. Je peux vous dire que le plus important maintenant pour ces personnes-là, c'est de mettre leur machine en marche pour pouvoir se passer le marché et peut-être avoir des rétrocommissions et autres. Maintenant, sur la durée encore, parce que très souvent, on a souvent usé le contribuable, on use les caisses de l'État en allant sur la durée et quand à la pression, on dit, n'oubliez pas que le premier citoyen a dit que la Coupe d'Afrique aura lieu le jour dit entendu et le ministre vient nous dire que ce stade sera prêt. Bon, il sera prêt. Pour le Chan. Quand j'ai vu le titre, je me dis, il peut y avoir des risques. Ça peut compromettre l'organisation du Chan. Pour moi, si il y a des mesures palliatives, ok, d'accord, on va régler nos problèmes internes un peu plus tard. Il y a des mesures palliatives, mais ces mesures sont acceptées par la CAF. Attendons d'abord la mission. C'est Constant Romaric et sa mission. Mais est-ce que le Chan a, disons, les mêmes exigences que, par exemple, quand il s'agit d'une Coupe d'Afrique des Nations? Je ne pense pas. Le Chan, c'est un galop d'essai. Oui. C'est vrai. Pour l'organisation. Pour l'organisation de la CAN. Et aujourd'hui, pour une CAN réussie, il faudrait qu'on ait un Chan réussi. Tout à fait. Vous, tout à l'heure, vous êtes félicité déjà de la qualité de la retransmission de la télévision nationale. Mais c'est un galop d'essai en vue du Chan. Non, mais en vue d'autres événements. En vue de 2022, j'ai peut-être oublié de le dire, le Cameroun aurait le championnat d'Afrique senior. D'athlétisme en 2022, ici à Douala. Donc pour eux également, parce que quand je discutais avec eux, je leur ai dit, si on fait ça 2 fois, c'est bon, je pense que vous allez avoir la maîtrise de trucs. Donc moi, je crois que sur le plan organisationnel, le Chan pourrait plus nous aider à préparer la CAN. C'est vrai, tout à l'heure, Constant, tu évoquais certains éléments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est content d'avoir le stade. Oui. On y accède comment? Parce que beaucoup de gens peuvent l'impression que les stades, c'est la compétition, c'est le beau stade, qui on peut faire des belles photos et compagnie. Oui. On y accède comment? On en sort comment? On sait un peu comment avec les problèmes d'existence du pays, Internet, parce que moi je dis, c'est-à-dire le simple fait que l'émission de Makeda soit incapable d'être diffusée, c'est-à-dire qu'elle a une émission qu'elle veut envoyer dans le pays en ligne, ça lui pose un vrai problème parce que son papier a attendu à une certaine heure pour le journal. Donc du coup, moi, voilà où moi mes préoccupations vont. C'est-à-dire, je vois le ministre des Sports tous les jours en train de regarder le stade, oui c'est beau, oui, mais les autres sont où? Il n'y a pas d'autres. Moi je sors, j'ai fait Douala Yaoundé en 16 jours, c'est au moins 6 fois. Il y a des moments où on a vraiment galéré parce que c'était... donc, même si on met 10 motards autour d'une délégation, ça ne règle pas le problème parce que la population va être multipliée. Maintenant, les populations vont c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que la population va être multipliée par des tonnes. Mais non, s'il faut qu'on revienne là, c'est-à-dire qu'on attend la CAF. Pour m'appeler, non, franchement, je crois qu'il faudrait qu'on leur dise qu'il y a eu un problème, qui n'en est même pas là. Montrons-leur d'autres infrastructures, qu'on ait notre Chan qui va nous servir de galop d'essai pour la CAN. Donc aujourd'hui, Mbappé, il faudrait plus qu'on y pense. Non, le ministre peut dire ça, mais je ne suis pas sûr que même si on met les engrais les plus je ne suis pas certain que... Je n'ai pas dit que je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas certain, tout simplement. Je ne suis pas expert des pelouses, mais... quand je regarde, c'est pas comme le tartan, parce que le tartan, on le déroule. C'est comme un tapis qu'on déroule. Et même en déroulant le tapis, le sol est déjà préparé. Le sol est préparé. Ce que j'ai vu, qu'on monte là actuellement, c'est... Non. Non, pas sûr que Mbappé accueille les équipes. C'est dommage, ça serait dommage pour Mbappé, ça serait dommage pour Mbappé. On attendait... avec tout ce que ça symbolise, ce stade. Maintenant, bon... Il faudra encore prendre son mal en patience. Prendre son mal en patience. Peut-être que c'est le risque de Douala qui viendra inaugurer le stade Mbappé. Ça sera en première division. Pas forcément. Ah bon, d'accord. Alors, quand même, Constant,
au-delà des infrastructures, aujourd'hui le CHAN, on le sait, ça concerne les équipes nationales, les joueurs qui évoluent sur le plan local. Et depuis plusieurs mois déjà, notre pays, alors les joueurs sont en stage, ils doivent retourner là ces jours-ci pour un autre stage encore. Quel est le regard que vous portez sur cette sélection nationale qui est appelée justement à défendre notre couleur à domicile? Le regard que je porte sur la sélection nationale A' du Cameroun est celui du Camerounais qui est un peu déçu de la part des acteurs du football au Cameroun, parce que le championnat du Cameroun a perd de sa qualité au fil des années. Le championnat du Cameroun perd de sa qualité. Regardez, il y a de cela une dizaine d'années, Coton Sport, Astre de Douala, allait régulièrement en phase de poule de la Ligue des champions, des compétitions africaines. Aujourd'hui, les équipes camerounaises sont limitées à jouer les tours préliminaires avec les tourbillons de N'Djamena et autres, ce qui est difficile. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas... On traverse difficilement ce On ne peut pas avoir une équipe nationale locale qui va défendre les couleurs du Cameroun. Bon, Dieu est camerounais, on peut colmater à gauche, à droite, on se retrouve en finale et peut-être on rapporte ça. Mais, je vais vous dire, vous prenez l'exemple, vous voyez, tous nous voyons les médias étrangers, il y a des championnats locaux qui se jouent déjà dans les continents. Ici, là, vous pensez qu'un championnat, une équipe qui vient peut-être du Maghreb, bon, je me limite ici, là, au Congo, le tout-puissant Mazembe, qui constitue le statut de l'équipe nationale et de leurs équipes nationales, ce sont des gars qui sont entraînés régulièrement, ils ont un championnat qui a un niveau acceptable, et ces équipes-là ne vont pas venir rivaliser avec des gens au Cameroun où il n'y a pas de transparence dans le calendrier. Il n'y a pas de transparence dans le calendrier d'organisation du match. Les stades ne sont pas définis. On ne sait pas comment est-ce que les joueurs vivent et de surcroît, les joueurs n'ont même pas de salaire, ils n'ont aucune motivation. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes à la veille d'une compétition comme celle-ci. Nous avons nos valeurs sûres sur lesquelles le coach comptait. Ces gars sont bien allés chercher fortune ailleurs parce que le CHAN, ils n'auront que leur prime olympique, la prime olympique qui est reconnue et autres, et d'autres personnes vont s'engraisser. Donc il sera très difficile. C'est pour moi ici le courage, c'est pour moi ici. Non, l'objectif fixé par le Cameroun, c'est-à-dire remporter le CHAN à domicile. Non, cet objectif-là, il peut être atteint. L'objectif de remporter peut être atteint, mais pour moi qui connais les méandres du football, je ne m'attends pas à une victoire finale. Ça, il faut qu'on soit clair, qu'on se le dise. Parce qu'aujourd'hui, l'entraîneur fait déjà beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, c'est un entraîneur qui est même presque déboussolé parce qu'il appelle les joueurs à tour de rôle. Il n'a même plus de véritable statut dans cette équipe nationale. Pourquoi il n'a pas de statut? Parce que les joueurs n'ont pas le temps de voir, n'a pas l'occasion de voir les joueurs. Il n'a pas l'occasion de voir les joueurs. Il y a un tournoi sans aucune publicité qui se déroule dans la ville de Douala. Mais moi, j'ai vu des enfants jouer. Ils avaient soif de jouer. Et ces enfants, d'autres ont même maille à partir sur le terrain. Mais aujourd'hui, qu'ils ont commencé à prendre, ça dépend que ces enfants-là veulent jouer. Mais vous ne pouvez pas prendre des enfants, Yves le disait tout à l'heure, même en athlétisme, quelqu'un qui était à 2,59 se retrouve, à 1,59 se retrouve aujourd'hui à faire 2,10, 2,8 parce qu'il n'a pas travaillé, parce qu'il ne travaille pas normalement. Et vous pensez que les autres pays là n'ont pas travaillé, ils ont repris leur championnat aussitôt, pendant que nous ici là, il y a des trucs pas vraiment compréhensibles. Il sera très difficile d'atteindre la victoire finale du Cameroun à ce CHAN. Ça, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Mais autre chose, Dieu est camerounais et les Camerounais ont l'habitude de se surpasser. Vous insistez là. Les Camerounais ont l'habitude de se surpasser. Peut-être qu'ils vont se surpasser comme en 2017 et aller remporter cette Coupe d'Afrique. Non, tout à l'heure, quand je parlais de s'entraîner ou à faire de la compétition sans le public, Makeda m'a dit c'est pas la même chose. En fait, c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si pour parler du cas de cette équipe à prime, c'est à prime. Oui, à prime. Réunion à prime. Ok. Alors, vous savez, j'étais à Yaoundé, j'ai vu le deuxième match contre le Sud-Soudan. J'ai vu une partie du match contre Panthère. Oui. Et il y a une jeune athlète qui travaillait, et puis enfin, on a fini, et puis on a pris un petit tour qui dit, mais alors si Panthère de Banganté a pu battre les lieux à prime, mais inversons les rôles, que Panthère aille donc représenter maintenant le Cameroun. Bon, il rigolait, puis on est parti. Non, je voudrais dire qu'il y a une différence entre les matchs amicaux et les matchs de compétition. Ça, franchement, l'enjeu est différent. Aujourd'hui, malheureusement, l'entraîneur Aprime Roga a un gros souci, c'est qu'il change les joueurs au fur et à mesure. Quand il n'aura pas de résultat, vous allez tout dire sur lui. Mais il ne faudrait pas qu'on perde de vue qu'il n'a aucun élément
pour les juger. Je dis, il n'y a aucun élément pour les juger. Mais aucun élément pour les juger. Donc, il les prend au pif. Tu arrives à faire la passe, peut-être c'est bon. Le lendemain, si tu ne réussis pas, il se dit, c'est pas la forme. Donc, il est obligé de temps en temps de changer son équipe. Il n'a pas d'ossature, il n'a pas des joueurs types. J'ai entendu dire qu'il y a au moins 2 qui sont en train déjà, qui ont signé. Des joueurs sur lesquels il comptait, qui d'aventure sont en train de partir. Donc, ils ne joueront pas le championnat du Cameroun, s'il se jouera. Ils ne joueront pas le championnat du Cameroun, ce qui voudra dire qu'ils ne sont plus les nationaux, les locaux, comme on dit. Dites-moi, il ira donc avec quelle équipe? C'est ça le vrai problème aujourd'hui. On n'a pas de championnat. Il ne peut pas juger, il ne peut pas véritablement juger les joueurs qu'il a. Il court le matin, il s'entraîne, il joue contre une équipe de foot, une académie de foot à Yaoundé, après il joue contre Panthère, après il joue contre le Sud-Soudan. C'est des matchs amicaux. C'est-à-dire que la pression ne peut pas être la même. Ouais. Elle ne peut pas être la même du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu parles de victoire finale, tout à l'heure j'ai rigolé, j'ai fait un clin d'œil à Maquet en disant que, écoute, c'est peut-être l'organisation. Ouais. Quand vous voulez la victoire finale, c'est quoi? C'est organisé. Mais j'ai peur parce qu'on pourra plutôt être ridicule. Quand on parlait des clubs à Camerounais qui n'ont plus aujourd'hui, qui n'ont plus cette valeur-là au niveau africain. Sur le plan africain. Sur le plan africain, on ne peut pas avoir une véritable valeur. On joue quel championnat? Qui se dispute comment? Tu parlais des programmations. Calendrier. On n'a pas de calendrier. On ne sait pas. On commencera par le retour, c'est quand. Après, c'est les grèves parce qu'on n'est pas payé. Après, il faut passer à société anonyme. Non, c'est pour ça que tout ce désordre-là oblige les gars à aller chercher fortune ailleurs. Les autres sont peut-être mieux organisés. Je regarde le championnat, par exemple, de Côte d'Ivoire, qu'on a la chance de voir sur les chaînes de télévision étrangères. Vous regardez tout-puissant Mazembe. Maintenant, le fait de jouer ensemble constamment fait en sorte qu'ils sont, comment on dit, la cohésion, et ils sont en compétition. Mais c'est normal. C'est clair, hein, c'est clair. Donc aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on n'a pas de véritable sparring partner. On est en train de jouer comme ça, là. Vraiment, j'ai appliqué une liste qui est sortie. Enfin, il y a certains joueurs qu'il a éliminés aujourd'hui. Mais il a vraiment pas. Si on vous impose aujourd'hui que le champ c'est en janvier, envoyez une nouvelle liste en novembre. Je suis sûr que ce coach aura du mal à pouvoir vous en publier une. Et en même temps, avec votre permission, Makeda, vous ne pouvez pas être capitaine d'un navire comme Clément Aroga est capitaine d'une sélection nationale à prime. Et qu'on prenne d'autres vieux briscards qui ont géré cette équipe nationale, qu'on vienne le lui coller. On connaît ce que ça veut dire. Cela se passe aussi pour les... Ceux-là savent qu'ils sont des sélectionneurs. Et il va vivre, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cette sélection-là déjà. Déjà, il dit qu'il reconnaît son patron, le ministre. Oui, c'est son patron, mais il a aussi la fédération qui est là. Mais aujourd'hui, il y a d'autres. Moi, je prends le cas. L'entraîneur qui a eu la meilleure performance avec cette équipe nationale à prime, c'est Noumé Bosso. Aujourd'hui, il est revenu dans ce staff-là comme superviseur. Superviseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez superviser le travail que moi j'ai fait. Moi, je fais. Et à tout moment, vous pouvez apporter votre avis. Et ça peut apporter un trouble dans ce que Clément Aroga... Ça ne peut pas apporter, ça apporte. Voilà. Systématiquement, ça apporte. Ça peut apporter un trouble. Donc, il y a d'abord un problème de stabilité administrative dans cette équipe nationale qu'il faudrait voir. Et maintenant, le plus important, les footballeurs camerounais ne sont pas compétitifs. Combien de footballeurs camerounais ont encore réalisé un transfert direct d'un championnat du Cameroun pour un championnat UP? Le dernier joueur qu'il a fait, c'est un joueur d'un centre de formation qui a signé à Toulouse. Et on sait comment est-ce qu'il a fait pour signer à Toulouse. C'est parce que les footballeurs qui évoluent aujourd'hui au Cameroun n'ont plus de véritable valeur marchande parce que notre championnat est désorganisé. L'organisation du football au Cameroun est plutôt querellée dans les bureaux que d'être organisé sur le terrain. Et ça va poser des problèmes au Cameroun. Nous nous réjouissons aujourd'hui que nous avons des infrastructures. Mais si nous avons des infrastructures avec un championnat au rabais, nous allons nous faire battre tous les jours avec nos infrastructures. Sur nos infrastructures. Je prends le cas de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale était bien devant nous en matière d'infrastructure. Mais dites-moi quelle est la performance continentale que la Guinée équatoriale a déjà fait parce que le championnat au rabais ne serait peut-être au niveau sur le plan du football féminin et avec beaucoup de renforts. Avec beaucoup de renforts pour que la Guinée équatoriale arrive là. Donc les infrastructures c'est bien, mais maintenant il faut avoir une organisation stable et sérieuse pour qu'on puisse avancer. Non, lorsqu'on aura une politique, parce qu'il ne faudrait pas faire comme si c'est uniquement ça arrive uniquement à l'équipe à prime. Mais j'aime que ça remonte depuis. À mon humble avis, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de véritable politique sportive au Cameroun, c'est ça là qu'on aura. Les stades qui aujourd'hui perdent la pelouse, les joueurs qui perdent la valeur marchande, les joueurs qui n'ont pas de niveau. On a dit sans publicité, mais quand j'ai regardé, au moins j'ai assisté à 2 matchs qui se jouent sur le stade de Cité Sicam. J'ai vu les gars jouer. Les gens ils ont envie de jouer. Ils ont envie de jouer.
Et à deuxième rencontre, vous vous rendez compte que ça commence à revenir, les automatismes recommencent à venir. C'est-à-dire les gars ont besoin effectivement de compétition. Aujourd'hui, on va jouer contre... vous dites qu'on n'atteint pas le deuxième tour, les tours, on joue les tours préliminaires. Mais c'est normal, ils sont à 8 journées. On est à la première journée chez nous, quand même, on est à la première. Mais comment vous voulez qu'on ait les mêmes automatismes? On ne peut pas avoir le même niveau. On ne peut pas. Voilà, on a beaucoup évoqué les problèmes rencontrés par Yves Clément Aroga avec cette équipe des Lions indomptables APRIM à quelques mois du CHAN Cameroun 2021. Alors l'information qu'on a eu aujourd'hui, qui est tombé donc aujourd'hui constant et lent, c'est donc le changement dans l'encadrement technique de cette formation. Désormais, c'est Martin Tongoupilé qui détient les rênes en lieu et place de Yves Clément Aroga. Il y a aussi David Pagou qui intègre le staff technique. Quel est, vous, le regard que vous portez à l'étude que vous faites de ce changement opéré aujourd'hui? Mais je dis, c'est toujours des camonaiseries, comme je disais tout à l'heure. Parce que c'est incompréhensible que nous sommes à moins de 90 jours d'une compétition pour un entraîneur qui n'a pas eu le temps de travailler et qu'on le débarque comme ça. Et cet entraîneur, moi je l'ai dit, il était depuis sur une épée de Damoclès. Pourquoi il était depuis sur une épée de Damoclès? Parce que vous ne pouvez pas être sélectionneur d'une équipe nationale et qu'on prenne d'autres anciens sélectionneurs de cette équipe nationale, qu'on les remette avec vous comme superviseur. Ça veut dire que ces gens-là vont faire des rapports contre vous et votre tête risque d'être prise. Je lisais tout à l'heure d'entrer dans cette émission parce que avant que la nouvelle ne tombe, parce que c'est inadmissible. Je vous prends par exemple, il est difficile pour quelqu'un qui a été patron, c'est comme les membres du gouvernement, quand quelqu'un a déjà été ministre, il veut reprendre la crête. Lorsqu'il il sort du gouvernement, il ne rentre pas dans son administration, hein, il occupe un autre rang, ou bien il va être inspecteur général quelque part où il n'a rien à faire. Donc ça va être très difficile, ça devait être très difficile pour Clément Aroga, et ce qui arrive là, pour moi, ce n'est pas une surprise, comme ça ne sera tout autant aussi une surprise pour moi de voir le Cameroun être ridicule pendant cette compétition sur le terrain. Yves Désiré Ekwala, une réaction par rapport à ce changement opéré dans le staff technique des Lions APRIM? Je ne connais pas personnellement Yves Clément Aroga, mais j'ai pu le voir une rencontre des APRIM. Et pas très surpris parce que nous sommes chez nous, on sait un peu comment les choses se passent. Mais aujourd'hui, bon, je vais dire tout simplement que parce que nous souhaitons que le meilleur pour les nôtres, je crois qu'il y a des entraîneurs assez capés qui aujourd'hui vont continuer son travail, notamment. Mais quand même, ce changement qui intervient, on a 3 mois. Non, je finirai par là. Donc, Piléo, moi, je crois que c'est des entraîneurs assez capés. Mais maintenant, vous savez, même sur le plan psychologique, c'est très difficile pour les jeunes. C'est très difficile pour les jeunes qui, du jour au lendemain, vont se voir en train d'avoir un nouveau staff, se réadapter. Mais aujourd'hui, avoir de nouveaux entraîneurs, notamment le coach Pagou et Tongoupilé, je crois que c'est des personnes nouvelles pour elles, ça peut avoir un impact psychologique sur les joueurs. C'est pour ça que je souhaiterais... Ce sont de nouvelles personnes dans l'entraînement. Non, pour pour les sélectionnés, les jeunes joueurs, c'est de nouvelles personnes qui arrivent dans l'encadrement. Donc ça peut un peu changer le rythme d'entraînement, ça peut changer un peu le rythme d'entraînement. Mais je crois tout simplement que allant tout dans cette idée, cet idéal qui voudrait que nous remportions cette compétition, il va impérativement falloir qu'on ait à côté des entraîneurs psychologiques. Ça va être super important pour eux. Sinon, comme l'a dit Constant, on pourrait passer très à côté. Alors Constant, peut-être pour sortir de ce sujet, aujourd'hui, Martin Tongoupilé, qui est à la tête de cette équipe nationale APRIM, il y a le CHAN qui arrive. On devrait s'attendre à quoi, selon vous? On devrait s'attendre à ce que le Cameroun participe. Maintenant, de quelle manière le Cameroun va participer? Quelles sont les performances que le Cameroun va réaliser? Maintenant, peut-être que Tongoupilé a le bâton magique que Clément Aroga n'avait pas. Peut-être que le ministère a vu en Tongoupilé et à Ndoumbe Bosso, qui pour moi je respecte dans ce groupe, mais
j'ai décrié d'entrée d'émission dans cette jeu qui ne devrait pas être là parce qu'on ne pouvait pas être capitaine d'un navire et venir être après lieutenant ou bien matelot dans ce navire-là. Ça va, il y aura toujours des accrochages entre vous et le capitaine de ce navire. Moi, je dis, c'est désolant. Au moment où on doit servir d'exemple. Et moi, je n'ai rien contre Clément Aroga. Moi, son style, c'est un style personnellement qui m'a marqué. Et je pense que peut-être que certaines personnes... Quel style? Clément Aroga, avec la mesure, avec la formation occidentale, on l'appelait plus le français. Et tout le monde connaît le contrat qui liait le Cameroun avec Clément. Donc maintenant, on va voir. Nous ne pouvons fonder que nos espoirs sur ces personnes, ces vieux briscards de l'entraînement et de la formation de football au Cameroun qui ont repris cette équipe nationale. Bon, peut-être les Camerounais ont toujours revendiqué. Ils ont eu cette équipe nationale aujourd'hui. Cette équipe nationale A'. On va voir, et c'est une équipe nationale qui doit apporter une visibilité au football camerounais de par la compétition qu'on va organiser dans quelques mois. Et j'espère que cette équipe nationale va tenir, ce staff-là va tenir le coup et peut-être qu'ils auront détecté les oiseaux rares ou dans quel championnat, je ne sais pas, parce que Clément Aroga n'a pas eu de véritable championnat pour recevoir ces oiseaux rares, pour découvrir ces oiseaux rares. J'espère que ceux-là qui maîtrisent mieux le championnat et les réalités du football camerounais vont trouver l'oiseau rare et peut-être que Dieu sera encore une fois de plus camerounais et on va arriver jusqu'en finale. Et en plus, au vu de ce qui... Bon, nous allons en venir, je voulais en briller, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On va y entrer justement à l'instant. On aura compris que la réussite du CHAN passe par une bonne organisation du championnat de football. Sauf que ce championnat n'a pas encore démarré. On est à 3 mois d'une compétition. Et on se rappelle que le ministre des Sports avait donné jusqu'à mi-décembre pour remettre, si on veut, les infrastructures mises à la disposition de la Ligue au niveau de la CAF par rapport au CHAN. Alors, on a 3 mois, on n'a pas démarré le championnat. Mi-décembre, ce n'est plus loin. Finalement, Constant, comment est-ce qu'on peut expliquer la situation actuelle quand on sait que la LFPC avait annoncé le début du championnat, le redémarrage du championnat pour le 31 octobre prochain? Est-ce que c'est une date qui vous semble réaliste? Au vu de ce qui se passe actuellement, c'est une date qui semble pas réaliste parce que les dernières actualités de ces dernières heures ne le démontrent vraiment pas. Il est clair que la fille aînée de la fédération a décidé d'aller de faire un bras de fer avec son papa et ça n'augure pas le lendemain meilleur, même si la fédération reste le dernier recours, mais ça n'augure pas le lendemain meilleur pour le football professionnel au Cameroun, le football professionnel entre guillemets. Oui. Ça n'occupe pas des lendemains meilleurs. Alors, peut-être avant de rebondir, Yves Désiré Kwala, cette crise, par exemple, qui est perdue entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun, le championnat, entre-temps, est annoncé pour le 31 octobre. Il y a beaucoup de tensions, comme on a pu le voir ces dernières semaines, entre les deux institutions. Est-ce que pour vous, au regard un peu de ce qui se passe, le championnat pourrait démarrer effectivement le 31? Le 31, c'est la semaine prochaine. C'est plus loin. Donc, pour moi, c'est juste qu'il a fallu donner une date. Il a fallu donner une date. Ne fût-ce que sur le plan politique pour qu'on dise, stoppez, là on va jouer. Mais je regarde juste avec mon petit regard, j'ai failli dire, de profane ou de personnes externes. Je ne suis pas dans les secrets des administrateurs de la Ligue ou de la FECAFOOT. Je ne suis pas ceux qui sont prêts d'enterrer la hache de guerre. Et j'ai dit dernièrement que, même tout à l'heure encore, je le disais, je pense, d'une certaine façon, il faudrait que tous nos administrateurs pensent football. Football, c'est dans les stades. Ce n'est pas les disputes à travers les réseaux sociaux ou alors des conférences de presse où j'appelle un journaliste pour insulter l'autre, ainsi de suite. Non, pour moi, c'est-à-dire que ça ne nous grandit pas. Ça ne nous grandit pas du tout. Je crois que je vais même me permettre de dire qu'à un moment, qu'on se comporte de cette façon, quel que soit celui qui a raison, vraiment, je ne sais pas qui a raison, qui a tort, qui est insubordonné ou alors qui est... Vraiment, je crois que c'est-à-dire que nos administrateurs n'aiment pas le Cameroun. Parce que s'il y a des conséquences aussi graves qui pourraient arriver de l'essence fêtière mondiale, un moment peut se dire, écoutez, on baisse un peu, la garde. Comme on dit souvent dans le jargon des arts martiaux, on va dire vraiment allons-y mollo.
enterrons la guerre, on règle nos problèmes en interne. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que je vous disais que s'il y a des mesures palliatives, par exemple pour le stade Mbappé-Lépé, réglons ça et puis plus tard, on va gérer. Ouais. Mais souvent, au moins les meubles problème par problème. Donc, oui, problème par problème. Par étape. Étape par étape. Remettons d'abord, comme on dit, la balle au centre et que les gens jouent. Maintenant, qui organise, qui n'organise pas, honnêtement, entre les articles que j'écoute, parce que là, maintenant, vraiment, c'est deux camps. Et c'est-à-dire, malheureusement, c'est en face, il y a Makeda, à droite, il y a l'avocat de LFPC, de l'autre côté, il y a l'avocat de la FECAFOOT, et là, il y a le gars du ministère. C'est chacun qui lit les articles, parce que on se rend compte que c'est très bien au Cameroun, mais c'est-à-dire que je me demande pourquoi est-ce que si on a autant de juristes, pourquoi nos affaires vont au TAS à chaque fois? Pourquoi ça va au TAS si on connaît tous autant le droit? Je suis inquiet, vous êtes tous des agrégés en droit. Mais réglons nos problèmes au pays, pourquoi on va dépenser autant d'argent? Donc pour dire, moi, la date du 31, je me suis dit, on a annoncé une date. Je suis comme ça, là, les AG des clubs, notamment, je regarde, c'est quoi que c'est la Ligue 1, l'Elite One qui commence, je crois, d'abord, le 31 ou les deux. Elite One. Qui est supposé commencer. Qui est supposé commencer, mais à gauche et à droite, il y a des clubs qui font encore des AG. Et pour dire, les gars ne sont pas prêts à démarrer. On a beau essayer de dire, n'ayant pas de date. Non, pour vous, il n'y a pas de signes qui montrent que le championnat pourrait démarrer effectivement le 31. Pour moi, il n'y a aucun. Non. Il n'y a aucun, je le dis pourquoi. J'ai vu le tournoi dont on parle depuis tout cela sur le plateau. Je l'ai vu se préparer. J'ai vu comment les gens y portaient un intérêt. J'ai vu comment les gens sentaient que ça va se jouer. Ils vont préparer le début de la saison. Vous sentez l'engouement. Parce qu'ils voient que quelque chose est en train d'être ficelé. Mais aujourd'hui, aucun président de club va vous dire que oui, on commence le 31. On a dit oui, mais rien. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien. Maintenant, peut-être qu'avec les présidents des clubs, vous voyez où ils vous ont dit qu'ils vont jouer. Mais pour moi, honnêtement, je sens rien. D'accord. Makeda, avec votre permission, j'ai peut-être eu la chance sur ce plateau de gérer un club d'élite. Ouais. Lorsqu'une saison se prépare, la réalisation de la licence d'un joueur prend au minimum 2 jours. Il faut préparer les ADN, tout le dossier administratif, maintenant le mettre en ligne et que la fédération vous réponde quand c'est vite fait. Que la fédération vous réponde s'il y a une anomalie au niveau de l'identité du joueur. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là parce que les clubs ne se sont même pas encore enregistrés. Les clubs doivent se faire enregistrer. Maintenant, introduire les dossiers des licences. Vous allez me dire que... Introduire où? C'est la fédération. Les comptes TMS sont gérés par la fédération. C'est la fédération qui produit les licences. La Ligue ne produit rien. C'est la fédération qui produit les arbitres. C'est la fédération qui a les arbitres. La Ligue même appartient à la fédération. Donc, il sera difficile aujourd'hui pour que ce championnat reprenne. Parce que déjà, la Ligue avait annoncé son assemblée générale en décembre. Aujourd'hui, il y a rétro-pédalage. L'assemblée générale est annoncée pour le 25. Et aujourd'hui, les clubs qui refusent la fédération aujourd'hui, qui rejettent la Ligue aujourd'hui dans leur majorité, il sera très difficile. Parce que les qui vont jouer, si nous les clubs, nous ne voulons pas que toi tu organises notre championnat, nous allons venir faire quoi là-bas? On a vu le championnat qui se joue, les clubs sont partis de d'autres villes parce qu'ils ont envie de jouer ce championnat. Aujourd'hui, les clubs, disons, veulent dissoudre la Ligue de football professionnel. Est-ce que c'est une démarche que vous comprenez, Constant? C'est une démarche que je comprends parfaitement. Parce que depuis plus de 8 ans aujourd'hui, 9 ans que la Ligue a été mise sur pied, croyez-moi, elle n'a rien rapporté au Cameroun. Que ce soit au niveau des clubs, que ce soit au niveau de l'organisation du football même, vous me direz qu'il n'y a pas d'infrastructure, mais la Ligue a plutôt perdu des annonceurs, a plutôt perdu son annonceur majeur. Nous tous, nous savons sur ce plateau pourquoi la Ligue a perdu cet annonceur. Et aujourd'hui, certaines personnes, parce qu'ils ont des clubs, et ces clubs-là n'ont pas atteint les performances dont ils voulaient, parce qu'ils ont l'habitude de magouiller pour atteindre ces performances-là, aujourd'hui, décident d'attaquer la fédération. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, et ils se servent d'autres moyens pour attaquer la fédération, en s'accrochant sur le général, qui n'est qu'un pantin pour eux, qui n'est qu'un pantin. Si ces gens-là réussissent aujourd'hui, ce qui est très difficile, parce que déjà les textes de la fédération ne leur permettent pas ça. Les textes permettent aux clubs, aujourd'hui, qui ont décidé de prendre leur destin en main. Parce qu'aujourd'hui, moi je m'interroge plutôt sur le fait, quand on dit qu'il y a un problème entre la Ligue et la fédération, pour moi il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème entre la Ligue et la fédération. La Ligue, le général, s'est plaint du fait qu'il a été
la Ligue a été suspendue. Ouais. Il a été au TAS. Illégalement. Il a été réhabilité. Ouais. Quand il a été réhabilité, est-ce que la FECAFOOT a dit nous n'avons pas besoin de lui? Non. Le lendemain, il a été convoqué. Il a eu sa convocation en tant que membre du conseil d'administration de la Ligue, de la fédération. Il est venu, il a siégé. Est-ce que si vous êtes registré, si on ne reconnaît pas votre qualité, on va vous convoquer? Non. Vous avez la Ligue, personne ne vous a empêché de travailler à la Ligue. La fédération n'est restée que dans son droit, celui de nommer un secrétaire général pour la bonne marche. Et surtout, vous ne pouvez pas avoir une Ligue professionnelle qui va être permanemment supervision. Ouais. Alors que la Ligue est là pour produire de l'argent. Et ça démontre aujourd'hui d'un combat caché au vu des personnes qui s'entourent de la Ligue. Non, comme ça, moi, c'est pas moi qui pose des questions. Oui, vous avez pour savoir, juste pour savoir. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé du superviseur d'Aroga. Ça pose un problème. Quand la fédération nomme un secrétaire général pour la Ligue, c'est pour faire quoi? Les statuts le disent. Ah d'accord. Moi, c'est juste pour les savoir, statuts le permettent. Dire que... non. Sauf qu'aujourd'hui à la Ligue, sauf que je souhaiterais que ceux à qui nous parlons, ceux qui nous écoutent et nous regardent, puissent comprendre. Parce que moi, vous savez... Je ne suis ni ami de la Ligue, ni ami de la Fédération camerounaise de football. Non. Mais aujourd'hui, la Ligue a souvent... J'ai souvent suivi... Je suis cette émission avec beaucoup d'attention. Les représentants, certains défenseurs farouches, un défenseur farouche de la Ligue, l'ont souvent dit ici. Mais la Fédération est dans son droit. Celui de nommer le secrétaire général à la Ligue. Et c'est cette histoire de secrétaire général qui a créé tout ce tohu-bohu aujourd'hui. Vous êtes sans toutefois ignorer les problèmes de corruption, les problèmes de malversation qu'il y a eu à la Ligue. Aujourd'hui, que la fédération... On a vu le championnat qui a été organisé... Sauf qu'au niveau de la Ligue, l'on estime que c'est un mandat finissant. Donc, la fédération devait attendre le prochain mandat avant... Mais qu'est-ce que la fédération a fait? La fédération n'a rien fait. La fédération n'a pas abrogé le mandat du général. Bon, ou alors du bureau de la Ligue. Moi, c'est toujours pour poser. Je pose des questions pour que tout le monde comprenne. Parce que quand moi, je ne sais pas, je pose des questions pour comprendre. Oui. Aujourd'hui, en même temps que vous parlez de malversation, ainsi de suite, au risque de me tromper. La Ligue demande au club de justifier ce qu'ils ont fait, les subventions que les 10 clubs ont reçues. Est-ce que c'est de son droit, pas de son droit? Est-ce que... Moi, c'est justement pour comprendre, parce que ça va justement dans tous les sens, hein, à la limite. C'est-à-dire que chacun se brandit, comme tout à l'heure, je suis en train de dire, chacun brandit un article, l'autre brandit un autre, après c'est une information. Quand vous écoutez des gens même discuter, c'est pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que la Ligue est subordonnée. C'est-à-dire que la Ligue, sa tutelle, c'est la fédération. D'accord. La fédération a le droit de nommer un secrétaire général. Oui. C'est dans les statuts. C'est dans les statuts. Alors, sauf qu'à la Ligue, vous pouvez pas... Allez-y, je vais vous répondre. Maintenant, qui se doit de pouvoir contrôler la subvention? Qui verse la subvention aux ligues? Au club, la fédération ou la Ligue? La fédération, c'est la fédération. La fédération, il y a aussi l'État. Il y a l'État. Voilà. D'accord. Donc, et vos football, là. Oui, Constant, poursuivez. Maintenant, je vais vous reprendre. Comment vous allez comprendre? La Ligue est l'émanation de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, qu'est-ce qui forme la Ligue? Ce sont les défunts clubs de première division du Cameroun qui sont les membres fondateurs de la Ligue. C'est eux qui décident. Ils ont pris à cette époque, je parle sous le contrôle du président du syndicat des clubs d'élite. Le CISEC. Le CISEC. La SEC, devenu... À une certaine époque, ces présidents ont voulu voir, paix à son âme, le patriarche Onambélé Zibi, prendre le contrôle de la Ligue. Mais au vu de l'expérience du service rendu du général, on s'est dit que le général pouvait accompagner la Ligue pour un mandat expérimental. On connaît ce que ça a posé comme problème lorsque le général s'est représenté pour briguer un deuxième mandat. On connaît tout ça pour lui. Aujourd'hui, vous parlez de la subvention des clubs alloués au club. Le général aurait pu le faire depuis. C'est une gestion par embuscade. C'est une gestion... Parce qu'il demande de justifier quand même... Oui, c'est une gestion par embuscade. Quand ils étaient bien... 2018, quand 2019. Quand ils étaient des amis, le général n'avait jamais demandé ça. Mais est-ce que c'est normal? Ah, donc ça veut dire qu'ils sont plus amis. Mais est-ce que c'est normal? Mais je vous dis, ce sont des amis qui se sont séparés aujourd'hui. Ah, donc il y a au sein de la Ligue, d'abord, la fédération n'a rien à voir avec ça. Et le droit du général, il était clair que ces personnes-là rendent des comptes. Et ce problème ne s'est pas limité là. Le syndicat national des footballeurs a porté ce problème de salaire de joueurs jusqu'à la FIFA. Et il y a une sentence qui doit être exécutée. Donc ça veut dire que ces présidents-là ne sont pas exonérés de ça. Ou ils ne sont pas acquittés. Ils vont payer cet argent.
Moi, je connais des joueurs que le syndicat des footballeurs a suivi, et a suivi les dossiers. Les joueurs ont été payés 4-5 ans après. Ces joueurs-là vont être payés. Aujourd'hui, la FECAFOOT veut normaliser les choses en essayant de voir plus près, parce que c'est son droit légitime, de voir plus près l'organisation des compétitions professionnelles au Cameroun. C'est tout à fait logique. Pourquoi on veut donc tirer? Pourquoi on tire sur la FECAFOOT? Parce que le problème aussi, c'est parce que c'est maintenant. Pourquoi pas avant? Pourquoi maintenant? Ils sont plus amis. Non, ce n'est pas une histoire d'amitié, c'est entre les présidents. C'est les présidents même aujourd'hui qui se désolidarisent, les présidents de club qui se désolidarisent du général. La fédération n'a rien à voir là. La fédération n'est là que pour veiller que les textes de la Ligue soient respectés. Et quand même, la fédération même piétine ces textes de la fédération, de la Ligue va se plaindre ailleurs. Ce qui est leur droit légitime et ils sont rétablis dans l'ordre. Et ce qui a été fait. Maintenant, mais est-ce que vous êtes d'accord quand certains estiment que l'association des clubs est inféodée par la fédération? Vous pensez que quelqu'un qui dépense 100 millions par saison, qui n'attend rien de la fédération, moi je vais me faire intimider, je vais me faire manipuler par quelqu'un qui ne me donne rien, alors que c'est moi qui mets mon argent dans un club? Non, je dis, c'est un débat qui n'a même pas lieu d'être. S'il faut aller sur le bilan, s'il faut faire un bilan de la Ligue, la gestion de la Ligue, je dis, ce bilan-là, il faudrait revoir cette Ligue-là. Il faudrait revoir cette Ligue. Parce que dans aucun pays au monde, Yves, je vous prends un témoin, dans aucun pays au monde, la Ligue n'est financée par la fédération. C'est plutôt la fédération qui ramène la Ligue, parce que la fédération n'a que ses équipes nationales. Il faut chercher pour nous ces équipes nationales. Et oui, et les licenciés. Les licenciés amateurs. Voilà encore notre problème, parce qu'il me souvient très bien, il y a quelques années, je crois 2 ou 3 ans, un club tel que Lausanne, de Yaoundé, était, je crois, en première Elite 1. Oui, en Elite 1. Il y a eu 2. C'est pour ça que des fois, j'ai envie de comprendre le football au Cameroun. C'est assez atypique, je crois. Je me demande qui délivre les licences, parce qu'il y avait 2 Lausanne et Yaoundé. On s'affilie quelque part. Oui. Alors, comment est-ce qu'un club peut être affilié 2 fois, au cours de la même saison, avoir des licences de Lausanne et avoir des licences de Lausanne? Le problème de Lausanne a été réglé. Ça a été une erreur administrative. Le problème de Lausanne a été... Je donne parce qu'il n'y a pas que le cas Lausanne. Il y a le cas Canon. Canon a eu ça. Où la fédération a bloqué jusqu'à ce qu'il y ait il y a eu le cas Panthère. Il y a eu le cas Panthère. C'est pour ça, vous savez, moi ça me choque un peu. Il y a même eu le cas Dynamo. De rester dans vous appelez ça quoi? La normalisation. Quand on a mis la FECAFOOT de combien une normalisation, j'en parlais samedi avec le directeur des normes du ministère des Sports. On discutait comme ça là, entre 2 trucs. Mais je lui disais, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on se retrouve dans ce type de situation. Aujourd'hui, on a un problème de la Ligue, parce que tu as beau dire, Constant, qu'il n'y a pas de problème entre la Ligue et la fédération. Comme tu dis qu'ils étaient amis hier. Ils n'ont jamais, ils ne sont pas amis. C'est le père et sa fille. D'accord, ok, d'accord. Il ne sait pas, il arrive à vouloir tuer son père ou machin, c'est pas grave. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez la fédération, vous avez la Ligue. À un moment, on se retrouve dans une situation, ce bicéphalisme qui fait en sorte que on ne puisse plus savoir. C'est bien beau de dire c'est la mère et l'enfant, donc le père et l'enfant. Mais à un moment, c'est comme à un moment ici, vous aviez le délégué de la ville, le délégué du gouvernement, il y a le préfet, le maire, qui fait quoi finalement? Parce qu'on se marche dessus en fait. Parce que tant que vous ne dites pas à celui-ci de faire ça, stop, là, l'autre, c'est... On se marche dessus. La Ligue et la fédération se marchent dessus. Pourquoi? Parce que la Ligue ne respecte pas la place qui est la sienne. La Ligue ne respecte, ça c'est clair, la Ligue ne respecte pas la place qui est la sienne. Quel que soit le pays au monde, je vous prends le cas d'Anigo qui a été élu président de la fédération, de la Ligue professionnelle de football en France. Il ne va jamais s'attaquer à la fédération, à la FFF. Parce qu'ils n'ont même ces 2 chemins. La FFF peut constater des manquements à la Ligue, à la Ligue professionnelle et décider d'intervenir parce que les statuts le leur permettent. Aujourd'hui, on a laissé, parce que la fédération a laissé, parce que c'était une phase d'expérimentation. Elle a laissé la Ligue faire. Aujourd'hui, avec toutes ces plaintes des clubs et autres, il est normal que la fédération nomme maintenant un secrétaire général pour voir de plus près. Parce que le conseil d'administration, celui qui venait au conseil d'administration, ne suffit pas. Les comptes qui venaient rendre au conseil d'administration ne suffisent pas. Il fallait quelqu'un de très proche. Et c'est qui, permettez-moi de chuter, s'il vous plaît. C'est qui donne d'abord l'autorisation, la fédération l'autorisation de nommer un secrétaire général de par les statuts. Aujourd'hui, ce qui se passe, je ne sais pas s'il nous reste encore assez de temps, mais ce qui se passe aujourd'hui, je reprends toujours à témoin. Vous savez que j'ai porté le combat de la Fédération camerounaise de football à une certaine époque.
Je l'ai porté, j'étais même l'un des contestataires farouches à la Fédération camerounaise de football. Dieu merci, ça a porté certaines réformes. Il y a eu 2 normalisations qui sont arrivées et les statuts ont été modifiés. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces statuts qui ont été modifiés, au lieu d'aller vous asseoir, réfléchir comment est-ce que vos clubs vont accéder en première division, ou bien vous allez revenir dans le football, vous continuez toujours à aller dans les tribunaux, à créer des tribunaux. Hier, vous combattiez la fédération étant de l'autre côté. Aujourd'hui, vous venez vous faire un allié, et il n'est pas le seul allié. Pendant les élections, des gens sont allés se cacher derrière le général Semengue. Aujourd'hui, ils veulent se maintenir à la Ligue. Ils se cachent encore derrière le général Semengue au mépris des statuts et règlements. Et tout ceci est entretenu par le grand-père par le papa de la fédération et le grand-père de la Ligue. Qui j'appelle comme ça, pour que les Camerounais comprennent. C'est le ministère des Sports. C'est le ministère des Sports. Le ministère a une part de responsabilité. Le ministère des Sports a une part de responsabilité dans cette situation. Il faut qu'on le dise au clair. Parce que le ministère des Sports ne va pas comme. Le ministère des Sports devrait dire à la FECAFOOT, devrait dire à la FECAFOOT d'arranger ce problème qu'il y a entre vous et votre fils, parce que c'est vous qui nous avez amené la Ligue ici là. Vous comprenez? Mais mettre une commission, vous ne pouvez pas arriver chez vous, vous trouvez que votre fils fait un désordre terrible à la maison et que son grand-père vient te dire que bon, on met un comité, tu t'assois à table, tu vas dire. C'est à toi de trouver les solutions. Vous n'êtes pas d'accord avec la création. C'est à toi de trouver les solutions chez toi. On l'a compris. C'est pas une position. Non. C'est à toi de trouver la solution chez toi. C'est le terme. La lecture, j'ai pas de position parce que j'ai pas de parti pris ici. C'est à vous de trouver une solution chez vous. C'est à vous de trouver une solution chez vous pour qu'il n'y ait pas ce tohu, pour qu'il n'y ait pas cette cacophonie au sein de votre famille. Aujourd'hui, lorsque c'est entretenu, soit par votre propre papa ou bien par votre beau-père, vous voyez que ce désordre va être entretenu. Aujourd'hui, la fédération a les moyens et on sait comment ça se passe. Même le président du comité d'organisation que la Ligue a mis sur pied, nous avons travaillé ensemble sur plusieurs points. Nous avons travaillé à une certaine époque pour faire partir la fédération camerounaise de football parce qu'on estimait à ce moment-là que la fédération était mal gérée. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un regret. C'est un regret pourquoi? Parce que ce combat-là n'a permis que, depuis 2010, a permis que le Cameroun rétrécisse plutôt. Nous n'avons pas ramené nos retombées de la Coupe du Monde 2010 du Brésil, mais nous avons eu des dons là-bas, nous avons eu même des bus. Nous n'avons pas ramené ça. Les guéguerres ont continué. Ce sont ces mêmes guéguerres qui continuent aujourd'hui parce que certaines personnes sont restées dans leur position tranchée de radicale. Non, mais c'est embêtant parce que quand on dit que chacun doit reprendre sa place, c'est-à-dire que, je vais utiliser ce terme, le grand-père, l'enfant et pour faciliter la compréhension. Pour dire, non, oui, j'ai compris. Pour faire, j'ai assisté à une compétition où, lorsque la voiture est arrivée, c'est-à-dire la voiture de l'autorité du Cameroun est arrivée, il a fallu avoir une bousculade entre le président, à l'époque, c'est la normalisation, et le ministre des Sports à l'époque. Parce qu'à un moment, c'était une compétition de football au niveau africain. Une voiture était allouée au chef de délégation, c'est comme vous appelez ça. Et ils ont eu une espèce de « non, c'est moi, non, c'est moi ». Alors, j'expliquais, les gens aimeraient quand même comprendre, parce que si c'est la Ligue qui est censée organiser le championnat de première et deuxième division, c'est une chose. La fédération doit organiser les A', juniors, seniors, toutes les sélections nationales. Le ministère doit encadrer tout cela. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'on a un véritable problème chez nous. On n'a pas de politique sportive. Ça va, c'est-à-dire que c'est quand on a un problème qu'on s'assied, on réfléchit. On a l'impression qu'on n'a pas de statut, pas de règlement. On fonctionne comme ça. Les statuts sont bafoués. Mais ils sont complètement, c'est-à-dire que quand il y a une situation, sinon l'article dit on discute. Pourquoi moi je me dis, tout à l'heure tu disais que le grand-père doit frapper la main du poing de la main. Est-ce qu'il sait que c'est ce qu'il doit faire? Je n'ai pas dit qu'il sait ou il ne sait pas. Parce que j'ai entendu, le ministre des Sports a mis sur pied une commission ad hoc pour mise en place de le suivi de l'application de la sentence. Est-ce que la sentence n'a pas été appliquée? La sentence a été appliquée. Oui, d'aucuns disent que la sentence n'a pas été appliquée en disant que si on rentre depuis l'année où a été suspendue la Ligue, vous allez tout entendre. Et l'ISPOR va se plaindre. Comment ils ont appelé ça? PWD n'est pas Chameroun, n'est plus Chameroun Cameroun cette saison. New Star rentre dans ses droits. Telle équipe qui est descendue en élite ou inférieure doit remonter. Donc on est reparti, à mon avis, on est reparti dans un autre des autres. Un imbroglio d'enfer. C'est pour ça que moi je me suis dit, je ne suis pas contre une commission ad hoc, pas pour mettre en place, pas pour appliquer, non, honnêtement, c'est de trouver, asseyons-nous.
Ok, si on veut appliquer la sentence du TAS, on est mal barré. Parce que tout ce qui a été fait avant doit être annulé, non? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on rentre encore dans un autre gros problème. C'est-à-dire que dans notre football, c'est ça, c'est les bureaux. Ça profite à qui? Eh bien, je crois que c'est à vous que ça profite. Ça profite à une ou deux, trois personnes qui sont tapis dans l'ordre derrière. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que... Non, pas que le général peut-être. Ils sont tapis derrière le général. Parce que ces personnes ont mené un combat ailleurs. D'accord. Contre la fédération. Aujourd'hui, qui comprennent que la fédération, le général peut péter... Toi, parmi, non? Oui, j'étais l'un des défenseurs, j'étais l'un des contestataires farouches à la gestion du président Iya Mohamed. Et je vous dis, après Iya Mohamed, nous sommes allés de catastrophe en catastrophe. Maintenant où nous pouvons nous stabiliser et voir mieux, moi ça m'a surpris quand la fédération a repris l'organisation du championnat. Parce que si la fédération n'avait pas repris l'organisation de ce championnat-là, je vous jure que le championnat-là ne serait pas allé à son thème. Mais là, au moins, on a pu jouer, on a pu dégager un champion. Malheureusement, on n'a pas pu jouer la Coupe du Cameroun. Ouais. On a pu dégager un champion. On a pu... Que ça se passe quoi ici? Aujourd'hui, même lorsque les premières sentences, lorsque la FIFA intervenait, on n'annulait pas ce qui avait été fait. On n'annulait pas ce qui avait été fait. On continuait plutôt. Il fallait qu'un championnat se joue, il fallait qu'il l'organise. Lorsque votre fils aîné n'est pas à la maison, vous allez coordonner la maison. Vous coordonnez. C'est ce qui a été fait par la fédération. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on veut jeter l'anathème aujourd'hui sur la fédération camerounaise de football, qui n'a fait que son travail, celui de coordonner le football. Et aujourd'hui, pour chuter, on parlait tout à l'heure du rôle trouble du ministère. C'est d'ailleurs ce rôle même qui se retrouve même au niveau de l'équipe à prime. Parce que l'équipe nationale a un sélectionneur. Vous prenez encore des superviseurs, vous mettez sur sa tête, et ces superviseurs-là vont vous dire qu'ils ne rendent compte qu'au ministre. Qu'est-ce que vous voulez que ça apporte dans cette équipe? Les autres. Voilà. Vous faites si bien de le dire. Alors, peut-être pour sortir de cette émission, une réaction rapide, Constant, par rapport à ce qu'on a observé ces derniers jours. La Ligue demande au président, au club de justifier la subvention étatique et que ce n'est qu'à cette condition qu'il y aura renouvellement du versement de la subvention, on imagine bien pour le compte de la saison sportive qui arrive. Et il est rappelé qu'il s'agit là des dépenses des deniers publics. Quelle est la lecture que vous faites de cette démarche? Il y a eu déjà un premier délai de 72 heures qui avait été accordé. Il y a eu un second délai de 72 heures qui avait été accordé et ce deuxième délai, c'était hier. Donc, on devrait s'attendre à quoi maintenant? On doit s'attendre à des représailles de la part de la Ligue si la Ligue a les moyens de faire les représailles. Mais maintenant, je pense que les véritables dépositaires de la Ligue, ce sont les clubs. Oui. Et dans leur majorité, l'État, il y a un contrôle supérieur de l'État. Ces personnes ont reçu l'argent de l'État, oui, ils vont rendre compte. Mais maintenant, il faudrait que ça se joue en respectant les textes. Il faut respecter les textes. Pourquoi vous demandez à la Fédération de laisser la Ligue faire alors que la Ligue même ne veut pas respecter les textes? Mais vous voulez que la Fédération, la Ligue, elle avance. Non, ne demandez pas à l'autre ce que vous ne faites déjà pas. Donc il est important aujourd'hui, c'est seuls les clubs au travers de leur assemblée générale qu'ils ont annoncée. Parce que le texte permet ça aux clubs. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans leur immense majorité. Et on comprend encore autre chose qui est manipulation. Comment un club qui a été rétrogradé en deuxième division régionale, qui a commencé sa saison là-bas, et qui est réhabilité, que ce soit quelqu'un qui n'est même plus dans le bureau. Je prends le cas d'Aigle Loral Laminois qui a tenu son AG, et quelqu'un qui n'est même plus dans le bureau, mais qui continue à siéger et parle toujours au nom de l'Aigle Royal de Laminois. Je dis, il y a une manipulation, il y a une manipulation derrière. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là, les questions que les équipes... Il y a quand même une AG annoncée par la LFPC. L'AG de la LFPC, elle aura lieu. Peut-être qu'elle n'aura pas lieu, mais je doute fort que les clubs dans leur majorité, ça c'est une analyse journalistique que je fais, que les clubs dans leur majorité puissent suivre l'AG du général parce qu'ils ont déjà un problème contre le général. Ils veulent dissoudre la Ligue et revoir. Parce que les problèmes que posent aujourd'hui les clubs sont tout à fait logiques. Ce sont les problèmes qui ont d'ailleurs fait partie l'un des annonceurs majeurs de ce championnat et qui ont fait en sorte que le championnat soit au rabais. Et aujourd'hui, si on demande aux clubs de justifier l'argent qu'ils ont reçu, c'est normal qu'ils justifient l'argent qu'ils ont reçu. Mais vous pensez que moi, en tant que patron, je peux le faire? Je vais enlever 50 000, aller déposer, virer 50 000 dans un compte pour un joueur, pour qu'on le coupe les frais de bas, les frais de gestion du compte, il se retrouve au moins avec 48 000 ou 47 000, et non seulement ça, les plus lentement. Non.
Non, si les joueurs ont eu l'argent. C'est un appui. Hein, c'est un appui, ce n'est pas une subvention, c'est un appui. Ailleurs, c'est un appui au salaire. Et aujourd'hui, les présidents de clubs peuvent prendre ça. Ils ont remis ça aux joueurs. Vous pensez que ces clubs existent depuis combien d'années? Vous savez que la gestion d'un seul club avant que la subvention n'arrive, la gestion d'un seul club avant que la subvention n'arrive, une saison, au plus bas mot se lève au moins à 80 millions pour un club de d'élite tout. Non. Un club qui veut jouer au métier. Vous pensez que la subvention de la Ligue, ces présences nous l'ont détourné? Non, c'est l'argent qui a été reversé aux joueurs. Et aujourd'hui, ils ne reviennent pas. Vous avez été administrateur de club, Botafogo notamment, donc vous savez de quoi vous parlez. Ouais. Oui, mais ça a été justifié. Mais maintenant, les justifications que demande que la Ligue veut sont plus élevées. Parce qu'il y a justement une épée de Damoclès qui plane sur la tête de ces présidents. Tu es avec nous, si tu n'es pas avec nous, ok, tu vas passer au TCS, tu vas rendre compte. Je dis non, qu'on arrête cette gestion par embuscade, respectons les textes. En tout cas, là j'ai annoncé par la Ligue, le but c'est de modifier le délai de dépôt des candidatures au poste de membre du conseil d'administration. Peut-être pour terminer, qu'est-ce qu'on devrait faire? Les différentes parties il y a la radicalisation des différentes parties. Yves, comment on fait pour s'en sortir? Moi, honnêtement, c'est-à-dire qu'on peut baisser un peu avec nos égos. On peut un peu les baisser. Il faut taire les égos. Il faut taire les égos pour penser un peu au sport, pour penser aux footballeurs. Et puis là, ce qui est embêtant, c'est qu'avec les 72 heures de délai, 72 heures, le délai c'était quoi hier, on se rend bien compte que... Le deuxième délai. Ben voilà, ça veut dire tout simplement que le championnat n'aura pas lieu le 31 octobre. Aussi simple que ça. Voilà la lecture que je fais. Et moi, je vais tout conséquence par conséquence. Ils ne respecteront pas, il n'y aura pas une nouvelle subvention, il n'y aura pas de championnat, parce que les présidents des clubs n'admettent plus de la Ligue. Ça veut donc dire qu'il n'y aura plus de championnat. Ça veut dire qu'on va aller jouer le CHAN sans avoir quelque chose dans les jambes. Je montre comme ça pour vous montrer que ce qui a l'air aussi... Et si les présidents de club venaient à dissoudre la Ligue? Ce qui a l'air de si bénin, qu'ils se dissolvent ou pas. Aujourd'hui, la personne, c'est que... Si la Ligue est dissous aujourd'hui par les présidents, la fédération va... qu'il faut 2 mois. La fédération va prendre acte. D'accord. La fédération va prendre acte et il va falloir que les clubs le temps qu'on organise la fédération va organiser le championnat. Mais là, on sera la veille du CHAN. Le temps sera la veille du CHAN, c'est ça, voilà mon problème. Mais la faute à qui? La faute à qui? Bref, aux administrateurs du football. La faute aux administrateurs de la Ligue. De la Ligue, il faut préciser, parce que c'est la Ligue qui est en train de créer ce tohu-bohu. Si la Ligue avait accepté calmement la nomination d'un secrétaire général et maintenant faire ses remarques à son papa, il dit que bon, vraiment, tu nous as nommé, tu nous as imposé quelqu'un, mais nous, les textes disent qu'on te propose telle personne. Mais on accepte, mais en attendant, il finit dans le mandat avec nos questions de mieux préparer. Parce que le secrétaire général aussi, la personne qui a été nommée comme secrétaire général aujourd'hui à la Ligue professionnelle de football par la Fédération de football, c'est l'un des pionniers de l'organisation du football au Cameroun. Depuis plusieurs années, M. Mebizo a organisé ce championnat. Avant qu'il ne passe même du côté de la fédération, avant qu'il ne passe du côté de la Ligue, il a géré les compétitions à la Fédération comme le football. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a la maîtrise et la carrure, le vécu et l'expertise de ce qu'il fait. Aujourd'hui, les clubs ont leur destin à main. La fédération ne va intervenir que pour organiser le football. Si les clubs décident que nous, je prends votre cas, vous appartenez à une fédération. Si les clubs d'athlétisme décident aujourd'hui qu'ils ne fonctionnent plus, que la fédération, ils arrêtent le championnat. Ils vont arrêter. Et vous connaissez les conséquences. Donc c'est clair. Voilà. Merci bien Constant Elon d'être venu. Merci Yves Désiré Ekwala. Merci à toute l'équipe technique. C'est la fin de l'émission. Merci à vous mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine sur Spectrum Télévision. Au revoir.